Une pauvre fille offrit une poupée cassée au jeune milliardaire. « C'est mon seul jouet, s'il vous plaît, achetez-le. J'ai besoin de nourriture. » Elle pointa du doigt pour lui montrer où elle vivait, et il fut choqué et se mit à pleurer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le serveur s'approcha avec cette expression que Spencer avait vue des milliers de fois, ce mélange de civilité et de distance professionnelle exigé par les restaurants 5 étoiles. « Désirez-vous autre chose, monsieur Harrington ?» Spencer observa l'assiette devant lui. Le bœuf Wellington, qui coûtait plus que ce que bien des gens gagnaient en une journée, n'était que à moitié entamé. La bouteille de vin rouge à $800 restait presque intacte. « Non, vous pouvez apporter l'addition. » Le serveur hésita, jetant un coup d'œil à la nourriture qui allait être gaspillée. Spencer le remarqua mais ne s'en soucia guère. Pour lui, le dîner n'était pas vraiment une question de nourriture, c'était juste une autre obligation vide de sens. Pendant qu'il attendait, il vérifia son téléphone. 3 emails de son directeur financier, 2 de son avocat et 12 notifications de son application boursière. Sa fortune avait augmenté de quelques millions au cours des dernières heures. Le chiffre à l'écran n'était que cela, un chiffre. À 42 ans, Spencer Harrington avait bâti un empire. Il vivait dans un appartement terrasse surplombant Central Park, possédait des maisons sur 3 continents et son entreprise technologique dominait le marché mondial. Sur le papier, il avait tout. Le serveur revint avec le terminal de paiement. Spencer paya sans regarder le total, laissa un pourboire généreux et se leva. Ses pas étaient assurés tandis qu'il traversait la salle à manger. Quelques hommes d'affaires le reconnurent et lui firent signe. Il répondit par un geste rapide, assez poli mais pas assez pour engager la conversation. L'air froid de la nuit lui frappa le visage lorsque les portes s'ouvrirent. Il ajusta son manteau en laine italienne et leva les yeux vers le ciel de la ville, sans étoiles. La cité brillait des lumières des immeubles, mais Spencer ne trouvait aucune beauté à tout cela. Son chauffeur l'attendrait à 2 pâtés de maison. Spencer préférait marcher un peu après les dîners, une habitude que son médecin lui avait suggérée pour faciliter la digestion, non pas qu'il sentît la moindre différence. Alors qu'il traversait la première rue, il regarda des 2 côtés sans vraiment rien voir. Son corps était là, mais son esprit était déjà aux réunions du lendemain, aux contrats, aux acquisitions. La vie d'un homme dont l'emploi du temps était toujours plein, mais dont le cœur restait vide. C'est alors que quelque chose tira doucement sur le PN de son manteau. Spencer s'arrêta, confus. Il baissa les yeux et vit un petit enfant, une fille aux cheveux noirs en désordre et aux grands yeux. Elle portait un manteau usé, manifestement trop grand pour son corps frêle. Dans une main, elle tenait une poupée de chiffon, délavée, avec un bras qui ne tenait plus que par quelques fils. « Monsieur, c'est mon seul jouet. S'il vous plaît, achetez-le. J'ai besoin de nourriture. » La voix de la fillette était douce mais ferme. Elle ne donnait pas l'impression de mendier de l'argent, comme le faisaient parfois les quelques enfants sans-abri que Spencer croisait occasionnellement. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une dignité rare pour quelqu'un de si jeune. Spencer regarda autour de lui, cherchant un adulte responsable. La rue était presque déserte à cette heure. « Où sont tes parents ?» demanda-t-il, son ton plus dur qu'il ne l'aurait voulu. La fillette serra la poupée contre sa poitrine avant de répondre « Maman est partie. Je vis avec ma grand-mère. » Spencer plongea automatiquement la main dans sa poche, cherchant son portefeuille. C'était son réflexe habituel, résoudre les problèmes avec de l'argent. Mais la fillette secoua la tête. L'enfant tendit la poupée cassée, la présentant comme si c'était un trésor. « C'est tout ce que j'ai, mais nous avons faim. » Spencer resta immobile. Les mots de l'enfant le heurtèrent comme un coup de poing à l'estomac. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, mais comment elle le disait, sans apitoiement sur son sort, seulement la vérité brute dans la voix d'une enfant. Un instant, le temps sembla s'arrêter. Dans l'esprit de Spencer, les images du restaurant se mêlèrent à la vue de la poupée cassée, le Wellington à moitié fini, le vin cher presque intact, de la nourriture qui aurait pu nourrir cet enfant pendant des jours. Quelque chose en lui trembla, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis si longtemps qu'il la reconnaissait à peine. Culpabilité, honte, empathie? Spencer ne pouvait le dire, mais il sentit l'engourdissement qui l'accompagnait depuis des années commencer à se dissiper. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il en s'accroupissant à son niveau. « June » répondit la fillette, tenant toujours la poupée. « Et elle, c'est Fleur » ajouta-t-elle en soulevant doucement la poupée abîmée. « June » répéta Spencer, et le nom sonna étrangement familier sur ses lèvres.
Je m'appelle Spencer. Elle hocha la tête sérieusement, comme s'il scellait un accord important. Fleur s'est fait mal au bras, expliqua June en lui montrant l'endroit abîmé de la poupée, tout comme mamie s'est fait mal au genou la semaine dernière. Mais mamie ne veut pas qu'on aille chez le docteur parce que ça coûte de l'argent. Spencer sentit sa poitrine se serrer. La dernière fois qu'il avait ressenti cela, c'était peut-être dans son enfance, avant que son père ne transforme tout en leçon sur le succès et la compétition. Et soudain, des larmes se mirent à couler sur son visage. « As-tu faim, June ?» La fillette hésita, comme si la question pouvait être un piège. Après un moment, elle hocha la tête. « Et ta grand-mère ? Elle t'attend ?»« Mamie Loi attend toujours, » répondit June simplement. « Elle ne dort pas tant que je ne suis pas rentré. » Spencer regarda sa montre. Il était presque 10 heures du soir. Un enfant si jeune, seul dans les rues à cette heure. Que fais-tu dehors si tard ? June serra plus fort la poupée contre elle. Nous n'avons pas mangé aujourd'hui. Mamie a dit que tout irait bien, mais je l'ai vue me donner sa part hier. Alors je suis sorti chercher quelque chose. La franchise brutale de sa réponse laissa Spencer sans voix. La fillette parlait de la faim comme ses cadres discutaient de chiffres, comme un fait inévitable de la vie. Il se releva, soudain conscient de son manteau en laine italienne, de ses chaussures faites à la main, de sa montre valant plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en plusieurs années. Dans le reflet d'une vitrine, il vit l'image d'un homme bien habillé à côté d'une enfant portant des vêtements bien trop grands, un contraste troublant qui résumait tout ce qui n'allait pas dans le monde. « Tu aimes les hamburgers, June ?» Le visage de la fillette s'illumina un instant, mais redevint vite sérieux. « Oui, mais mamie Loi doit manger aussi. » Spencer regarda dans la direction où son chauffeur devait l'attendre, puis l'enfant devant lui. Dans son esprit, il visualisa sa soirée méticuleusement planifiée. Révision de contrat, visioconférence avec des investisseurs asiatiques, un email important à envoyer avant minuit. Pour la première fois depuis des années, Spencer Harrington ignora son agenda. Alors, allons chercher quelque chose à manger, et nous en apporterons aussi pour ta grand-mère. June ne sourit pas comme Spencer s'y attendait. Au lieu de cela, elle l'étudia avec des yeux étonnamment sages. Vous promettez ? La question le prit au dépourvu. Quand lui avait-on demandé une promesse pour la dernière fois ? Dans le monde de Spencer, il y avait des contrats, des accords, des termes d'engagement, des documents remplis de jargon juridique. Les promesses étaient pour les enfants. « Je promets », répondit-il, sentant le poids de ses mots. June tendit sa petite main, comme pour sceller l'accord. Spencer hésita un moment avant de la lui serrer. Sa main était froide, et il sentit une vague de protection qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Peut-être jamais. Je connais un dîner pas loin, dit-il en montrant une direction différente de celle qu'il avait prévu de prendre. Ils marchèrent côte à côte, le milliardaire dans son manteau immaculé et la petite fille avec sa poupée cassée. Spencer envoya un rapide message à son chauffeur pour retarder sa venue, puis glissa son téléphone dans sa poche. Pour une raison quelconque, les emails et les notifications semblaient désormais insignifiants. Le dîner ne ressemblait en rien aux endroits que Spencer fréquentait habituellement. Il n'y avait pas de maître d'hôtel, pas de vin cher, pas de plats au nom français sophistiqués, juste des tables simples, un menu plastifié et l'odeur de la cuisine familiale. En entrant, Spencer remarqua les regards curieux. Il n'avait pas sa place ici, et tout le monde le savait. June, en revanche, semblait parfaitement à l'aise. « On peut s'asseoir là ?» demanda-t-elle en montrant une table près de la fenêtre. Spencer hocha la tête et la suivit jusqu'à l'endroit indiqué. Il se sentait déplacé, comme dans un pays étranger sans en connaître la langue. Une serveuse s'approcha, regardant Spencer puis June avec curiosité. « Qu'est-ce que je vous sers ?» Avant que Spencer ne puisse ouvrir le menu, June répondit « Un cheeseburger, s'il vous plaît, et des frites. » L'assurance dans sa voix fit sourire Spencer. C'était le premier sourire sincère qu'il avait eu depuis, il n'en était même pas sûr. « Je prendrai la même chose, » dit-il à la serveuse. « Et préparez en 2 de plus à emporter, s'il vous plaît. » Tandis que la serveuse s'éloignait, June posa délicatement la poupée cassée sur la table, comme si elle pouvait ressentir la douleur. « Fleur aime aussi les hamburgers, » expliqua-t-elle sérieusement. « Mais elle ne mange que quand personne ne regarde. » Spencer étudia la poupée. Elle était manifestement faite à la main, cousue à partir de différents morceaux de tissu. Le bras abîmé pendait par quelques fils, mais à part cela, elle semblait avoir été soignée avec amour. « Elle est très jolie, » dit-il, surpris de la sincérité de sa propre voix. June sourit pour la première fois,
un petit sourire qui illumina son visage. C'est Mamie Loi qui l'a faite pour moi, avec des morceaux des vêtements de maman, pour que je n'oublie pas. Spencer voulut en savoir plus sur la mère de June, mais quelque chose l'arrêta. Peut-être avait-il peur d'effacer ce petit sourire. Ta grand-mère doit être très douée. June hocha vigoureusement la tête. Mamie Loi sait faire plein de choses. Elle coud, cuisine, raconte des histoires. La fillette marqua une pause. Mais maintenant, ses mains tremblent beaucoup. C'est pour ça que Fleur a mal au bras. Mamie a dit qu'elle le réparait, mais je sais que ça lui fait mal au doigt. Spencer sentit une boule dans sa gorge. La vie de cet enfant et de sa grand-mère était si différente de la sienne. Pourtant, il y avait une dignité dans la façon dont June parlait de leurs difficultés, sans dramatiser, les acceptant simplement. Leur nourriture arriva, interrompant ses pensées. Le hamburger était simple, rien de comparable aux plats élaborés auxquels il était habitué. Mais alors que June mordait dedans avec un plaisir évident, Spencer réalisa qu'il avait réellement faim, vraiment faim, pas cette obligation sociale et mécanique de manger dans des restaurants chics. Ma grand-mère adore les frites, dit June entre deux bouchées, prenant une frite dans l'assiette. Mais elle ne mange que celles qu'elle fait. Elle dit que celles du dehors ont trop de sel. Spencer observait comment elle mangeait lentement, savourant chaque bouchée, si différemment de la manière mécanique dont il avait mangé pendant des années. Tu vis seulement avec ta grand-mère ? June hocha la tête, la bouche trop pleine pour parler. Après avoir avalé, elle expliqua, maman est partie vivre avec les anges quand j'étais toute petite. Alors il n'y a que moi et Mamie Loi. La manière directe dont elle parlait de la perte laissa Spencer désarmé. Dans son monde, les gens utilisaient des euphémismes, évitaient les sujets difficiles. Et ton père ? La fillette haussa les épaules. Je n'en ai pas. Mamie dit que certains princes ne viennent qu'au bal et puis s'en vont. Spencer faillit s'étouffer avec son hamburger. La sagesse de cette simple réponse le prit au dépourvu. Pendant qu'il mangeait, June parla de sa vie, son école, où elle allait chaque fois que possible, le parc où elle jouait, les histoires que sa grand-mère lui racontait avant de dormir. Spencer écoutait avec une attention qu'il n'avait accordée à personne depuis des années. Il ne pensait pas à comment résoudre ses problèmes ou à rendre la conversation productive. Pour la première fois depuis longtemps, il écoutait simplement. Ma maîtresse a dit que je dessine très bien, mentionna June, traçant des formes imaginaires sur la table avec son doigt. Mais nous n'avons pas d'argent pour acheter des crayons de couleur. Spencer pensa aux cadeaux chers et impersonnels qu'il offrait pour les anniversaires de ses rares amis, bouteilles de vin rares, montres de luxe, des objets qui coûtaient plus qu'une année de fourniture scolaire pour un enfant. « Quelle est ta couleur préférée ?» demanda-t-il, surpris de son propre intérêt. « Le jaune », répondit June sans hésitation. « C'est la couleur du soleil, et mamie dit que le soleil brille pareil pour tout le monde, qu'on ait de l'argent ou pas. » Spencer sentit à nouveau sa poitrine se serrer. Quand avait-il prêté attention à la couleur du soleil pour la dernière fois ? Quand ils eurent fini de manger, les 2 hamburgers à emporter étaient prêts. Spencer paya l'addition, laissant un pourboire qui fit écarquiller les yeux de la serveuse. « Maintenant, allons porter ça à ta grand-mère, » dit-il en sortant du dîner. June tenait le sac avec les hamburgers comme si c'était un trésor. De l'autre main, elle serrait la poupée cassée contre sa poitrine. « Vous allez aimer Mamie Loi », affirma June avec confiance pendant qu'il marchait. Elle fait le meilleur thé du monde quand on est triste. Spencer sourit en pensant depuis combien de temps personne ne s'était soucié de son état émotionnel. Dans sa vie, les gens s'enquéraient des actions, des fusions et des acquisitions, jamais s'il était triste ou avait besoin de thé. La nuit était plus froide maintenant, et Spencer remarqua que le manteau de June était bien trop fin pour la température. Sans trop réfléchir, il retira son écharpe en cachemire et l'enroula autour du cou de la fillette. « Il fait trop froid pour que tu marches comme ça. » June toucha le tissu doux avec admiration. « C'est si chaud, on dirait un nuage. » Spencer ne dit rien. Une pensée inconfortable le percuta. Combien avait coûté cette écharpe ? Probablement plus que ce que de nombreuses familles dépensaient en nourriture pendant un mois entier. « Où allons-nous, June ?» La fillette pointa une direction qui s'éloignait davantage du centre huppé de la ville. « Nous habitons par là, au bout de la ruelle. » À mesure qu'il marchait, les rues changeaient. Les immeubles élégants laissaient place à des structures plus simples, puis à des constructions délabrées. Les trottoirs bien entretenus devenaient fissurés et inégaux. Les lumières vives des vitrines étaient remplacées par la lueur tamisée de vieux lampadaires. Spencer n'était jamais allé dans cette partie de la ville.
Pour lui, ces endroits n'existaient que sous forme de statistiques dans les rapports de développement urbain. Maintenant, suivant une petite enfant et sa poupée cassée, il entrait dans un monde qui avait toujours été là, mais qu'il avait choisi d'ignorer. C'est juste là, dit June en accélérant le pas. Spencer remarqua que malgré l'environnement précaire, June marchait avec assurance. C'était son monde, elle en connaissait chaque coin, chaque ruelle, chaque ombre. Au fond de son esprit, une voix qui ressemblait à celle de son père se demandait ce qu'il faisait là. Il aurait pu simplement donner de l'argent, appeler les services sociaux, déléguer le problème comme il le faisait avec tout le reste dans sa vie. Mais quelque chose de plus fort le poussait en avant. Cette simple phrase, « C'est tout ce que j'ai, mais nous avons faim », continuait de résonner dans son esprit, faisant tomber les barrières qu'il n'avait pas réalisé avoir construites autour de son cœur. « On y est presque, Monsieur Spencer », annonça June en regardant par-dessus son épaule. « Mamie Loi va être contente d'avoir de la visite. » Spencer en doutait. Quelle grand-mère serait heureuse de voir sa petite fille ramener un étranger bien habillé tard dans la nuit? Mais il ne dit rien. Il continua simplement de suivre June, la petite guide qui, sans le savoir, le menait vers une rencontre qui allait changer sa vie pour toujours. La ruelle se rétrécissait à mesure qu'ils avançaient. Spencer sentait l'atmosphère changer à chaque pas. L'air semblait plus lourd, les ombres plus sombres, le silence plus profond. Pourtant, June marchait comme si elle connaissait chaque pierre par cœur. « C'est ici que nous vivons », dit-elle en s'arrêtant devant une petite structure au fond de la ruelle. Spencer observa l'endroit avec un mélange de surprise et de malaise. C'était une baraque improvisée, aux murs de béton non crépis et à la porte en bois usé. Une minuscule fenêtre avec un rideau fin laissait échapper un peu de lumière. « Mamie doit être inquiète », murmura June en regardant une montre invisible à son poignet, un geste qu'elle avait probablement vu faire aux adultes. Avant qu'il ne puisse frapper, la porte s'ouvrit. Une femme d'âge mûr apparut, ses yeux se posant immédiatement sur June. « Où étais-tu, mon ange ?» « J'étais ci. » Ses mots s'éteignirent lorsqu'elle remarqua Spencer. Un instant, le temps sembla se figer. L'expression de la femme passa de l'inquiétude à l'incrédulité, puis à quelque chose que Spencer ne put définir, un mélange de choc et de reconnaissance. « J'ai apporté des hamburgers, mamie !» s'exclama June, inconsciente de la tension soudaine. « C'est Monsieur Spencer qui nous les a achetés. » La femme ne répondit pas, ses yeux maintenant écarquillés restaient fixés sur Spencer, comme si elle voyait un fantôme. « Loi ?» Le nom échappa des lèvres de Spencer avant qu'il ne puisse le retenir. C'était comme si une porte verrouillée depuis des décennies s'ouvrait brusquement dans son esprit. Ses yeux, ses mains, cette petite marque près de sa lèvre, comment ne l'avait-il pas reconnu avant? Spencer. Sa voix n'était qu'un murmure. « Mon garçon ?» June regardait alternativement l'un et l'autre, confuse. « Vous vous connaissez ?» Loi, la femme qui avait été sa nounou pendant sa petite enfance, qui séchait ses larmes quand son père criait, qui lui racontait des histoires de monde magique où les gens étaient bons les uns envers les autres, se tenait là, dans une réalité aussi éloignée de ces histoires que possible. Elle paraissait plus âgée que son âge ne le laissait supposer. Les rides autour de ses yeux et de sa bouche parlaient de soucis constants. Les mains que Spencer se rappelait douces montraient maintenant des callosités et des veines saillantes. Mais ses yeux, les mêmes yeux qu'il avait autrefois réconfortés, portaient toujours la bonté qu'il avait oublié avoir jamais connue. « Entrez, s'il vous plaît », dit Loi en s'écartant. L'intérieur était petit mais étonnamment organisé. Un canapé usé était adossé à un mur, une table avec 2 chaises contre un autre, et un rideau séparait ce qui semblait être un coin-nuit. Des signes d'effort étaient visibles partout, des tissus colorés recouvrant des taches sur les murs, les dessins de June scotchés, des fleurs artificielles dans une boîte de conserve peinte. « Regarde ce qu'on a apporté, mamie !» June se précipita pour poser le sac de nourriture sur la table. « Des cheeseburgers et des frites, comme tu aimes. » Loi regarda le sac, puis Spencer, une émotion indéchiffrable sur le visage. « C'est très gentil de votre part, » dit-elle d'une voix contenue. Spencer ne pouvait détacher son regard d'elle. Comment était-ce possible? Loi, la femme que son père avait brusquement renvoyée quand Spencer avait 10 ans, la femme dont le nom avait été banni de sa maison, dont son père avait caché les lettres, vivait maintenant dans cet endroit, s'occupant d'une enfant dont les yeux avaient la même lueur que les siens. « Je ne savais pas », fut tout ce qu'il réussit à dire. « Bien sûr que non », répondit Loi avec un sourire triste. « Comment auriez-vous pu ?» June, impatiente, déballait déjà les hamburgers. « Mamie, viens manger, c'est si bon. » Loi hésita un moment,
puis s'approcha de la table. Spencer remarqua la lenteur avec laquelle elle marchait, comme si chaque pas exigeait un effort conscient. Il se souvint de ce que June avait dit à propos du genou blessé de sa grand-mère. « Asseyez-vous avec nous », invita Loa en désignant l'une des chaises. Spencer s'assit, se sentant trop grand pour le minuscule espace, déplacé dans ses vêtements coûteux. Le contraste entre son manteau de marque et le châle reprisé de Loa était presque douloureux à voir. « Comment avez-vous trouvé ma petite fille ?» demanda Loa pendant que June dévorait son hamburger avec un plaisir évident. Spencer expliqua leur rencontre dans la rue, comment les mots de June l'avaient touché. Pendant qu'il parlait, il observait Loa manger lentement, presque à contre-cœur, comme quelqu'un habitué à économiser la nourriture pour plus tard. « Vous avez toujours eu bon cœur », commenta Loa quand il eut fini. « Même enfant. » La remarque le prit au dépourvu. « Un bon cœur ? Était-ce vraiment ainsi qu'elle le voyait ? Lui, l'homme qui passait des jours sans rien ressentir, qui mesurait les relations à leur valeur stratégique, qui laissait des repas coûteux à moitié mangés pendant que des gens à quelques pâtés de maison mouraient de faim ? « J'ai beaucoup changé », répondit-il, incapable de croiser son regard. « Nous changeons tous », dit Loa doucement. « La vie a une façon de nous façonner. » June, qui avait dévoré son hamburger, jouait maintenant tranquillement avec la poupée cassée, apparemment inconsciente de la conversation pesante des adultes. Mais Spencer remarqua comment ses yeux se tournaient occasionnellement vers eux, attentifs. « Je dois y aller », dit Spencer brusquement en se levant. Être si proche de Loa ravivait des souvenirs qu'il s'était efforcé d'oublier, d'une époque où il se sentait en sécurité, où quelqu'un le regardait comme s'il comptait au-delà de son potentiel de réussite. Loa hocha la tête, une pointe de déception traversant son visage, rapidement remplacée par de la compréhension. « Merci pour la nourriture », dit-elle avec dignité. « Cela a beaucoup compté pour nous. » Spencer sentit une autre boule dans sa gorge. Comment pouvait-il expliquer que voir Loa vivre dans ces conditions lui faisait ressentir une honte qu'il ne pouvait décrire ? « Pourrais-je revenir un autre jour ?» demanda-t-il, les mots lui échappant avant qu'il ne puisse les retenir. Le visage de Loa s'illumina brièvement, arborant ce même sourire dont il se souvenait de son enfance. « Notre porte vous est toujours ouverte, Spencer. » June courut vers lui, tenant la poupée cassée. « Fleur veut dire au revoir », dit-elle en tendant la poupée. Spencer s'agenouilla et toucha doucement la tête de la poupée. « Au revoir, Fleur. Prends bien soin de June et de Mamie Loa. » Quand il quitta finalement la petite maison, l'air froid de la nuit lui frappa le visage comme une gifle. Le contraste entre le monde extérieur et le minuscule univers qu'il venait de quitter était presque physique. Spencer traversa la ruelle sombre, ses pas résonnant sur les murs étroits. Chaque pas l'éloignant de cette maison semblait plus lourd que le précédent. L'image de Loa mangeant lentement, savourant chaque bouchée comme si elle était rare et précieuse, brûlait dans son esprit. Ses yeux, ceux qui avaient séché ses larmes d'enfant, maintenant marqués par des soucis qu'il ne pouvait sonder. Quand il atteignit la rue principale, Spencer s'arrêta et regarda en arrière. De loin, la ruelle ressemblait juste à une autre fissure sombre dans le paysage urbain, un endroit facile à ignorer, à dépasser, à prétendre qu'il n'existait pas, tout comme il l'avait fait toutes ces années. Son chauffeur attendait toujours à quelques rues de là. Bientôt, il serait de retour dans son appartement-terrasse surplombant une ville qui, vue d'en haut, cachait ses coins sombres et ses histoires douloureuses. Spencer prit une profonde inspiration, sentant sa poitrine se serrer comme si quelque chose à l'intérieur de lui était écrasé, quelque chose qui avait peut-être toujours été là, attendant juste d'être reconnu. La prise de conscience qu'il avait bâti sa vie sur le vide, tandis que les personnes qui comptaient vraiment avaient été laissées pour compte. D'un dernier regard vers la ruelle, il continua son chemin, portant le poids de cette découverte comme un nouveau fardeau. Mais pour la première fois depuis des années, c'était un fardeau qui le faisait se sentir vivant. 3 jours passèrent avant que Spencer ne retourne dans la ruelle. 3 jours pendant lesquels il ne put se concentrer pendant les réunions, pendant lesquels son café refroidit alors qu'il regardait par la fenêtre de son bureau au 40e étage, pendant lesquels il dormit mal, hanté par des rêves où il était à nouveau enfant et où Loa l'appelait, mais il ne pouvait l'atteindre. Le matin du 4e jour, Spencer annula tous ses rendez-vous. Son assistante parut stupéfaite. Spencer Harrington, en 15 ans, n'avait jamais annulé une réunion sans la reprogrammer immédiatement. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, il avait un autre endroit où être. En chemin, Spencer s'arrêta dans une épicerie, pas le genre qu'il fréquentait habituellement, avec des allées impeccables et des produits biologiques importés, mais un magasin ordinaire où les gens de tous les jours achetaient l'essentiel.
Il parcourut les allées, regardant les emballages, les prix et les gens, vérifiant les étiquettes et faisant des calculs mentaux. Il prit un chariot et commença à le remplir. Riz, haricots, pâtes, sauces, fruits, légumes, lait, pain, œufs, viande. Il se souvint que June avait dit que sa grand-mère aimait faire des frites et ajouta un sac de pommes de terre. Il se rappela le bras cassé de la poupée et inclut une boîte de fils et d'aiguilles. À la caisse, la caissière le regarda avec curiosité. Son costume sur mesure détonnait, tout comme la quantité de courses. Spencer paya sans hésiter, ignorant les regards perplexes des autres clients. Son chauffeur attendait dehors, tout aussi surpris de voir son patron porter autant de sacs. « Où allons-nous, monsieur ?» Spencer n'hésita qu'une seconde. Direction le quartier sud, près de l'ancienne usine textile. Le chauffeur hocha la tête, mais Spencer remarqua une tension dans sa posture, ce n'était pas vraiment un quartier qu'il visitait habituellement. Pendant le trajet, Spencer regarda par la fenêtre comme s'il voyait la ville pour la première fois. Les immeubles de luxe disparurent, remplacés par des constructions plus simples. Les vitrines haut de gamme cédèrent la place à de petits commerces. Les gens sur les trottoirs ne portaient plus de vêtements de marque. « Arrêtez-vous ici », ordonna Spencer lorsqu'ils furent à quelques pâtés de maisons de la ruelle. « Je ferai le reste du chemin à pied. Revenez dans 2 heures. » Le chauffeur sembla sur le point de protester, mais se retint. Spencer attrapa les sacs, plus lourds qu'il ne l'avait imaginé, et commença à marcher. Les rues étaient plus animées que la nuit où il avait rencontré June. Des enfants jouaient dans un parc improvisé, des hommes âgés jouaient au domino sur une table en béton, des femmes discutaient en étendant du linge sur des cordes à linge improvisées entre les immeubles. Spencer sentit des regards curieux alors qu'il avançait avec ses sacs. Pourtant, curieusement, il ne se sentit pas menacé, juste déplacé, comme un acteur sur la mauvaise scène. En arrivant à l'entrée de la ruelle, son cœur battait la chamade. Et s'il n'était pas là? Et si cette rencontre n'était qu'une coïncidence sans signification, quelque chose qu'il valait mieux oublier? Spencer prit une profonde inspiration et entra dans l'étroite ruelle. La lumière du jour révélait des détails que la nuit avait cachés, de petits pots avec des plantes robustes, un balai contre le mur, une minuscule corde à linge avec des vêtements soigneusement entretenus malgré l'usure. Il s'arrêta devant la petite maison au fond. La porte bleue délavée était fermée, un instant, Spencer hésita. Puis, jonglant avec les sacs, il frappa légèrement. Silence. Spencer attendit, le poids des sacs commençant à fatiguer ses bras, peu habitué à porter quoi que ce soit de plus lourd qu'une mallette. Puis il entendit de légers bruits de pas s'approcher et la porte s'ouvrit. C'était June, encore en pyjama, les cheveux en désordre comme si elle venait de se lever. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Spencer, et un large sourire illumina son visage. « Qui est revenu ?» s'exclama-t-elle en se tournant et en criant à l'intérieur de la maison. « Mamie, c'est Monsieur Spencer. Il a apporté plein de sacs. » Spencer entendit du mouvement à l'intérieur et bientôt Loa apparut à la porte. Elle portait une robe simple et un manteau de laine usé, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui transmettait de la dignité, une élégance qu'aucune tenue coûteuse ne pourrait reproduire. « Spencer, dit-elle, sa voix portant à la fois la surprise et autre chose, peut-être de l'espoir. J'ai apporté quelques petites choses, expliqua-t-il, se sentant soudain timide, comme un garçon cherchant l'approbation. Loa regarda les sacs, puis Spencer. Elle ne sourit pas, ne s'extasia pas en remerciement, ni ne montra un soulagement désespéré. Au lieu de cela, elle fit un petit signe de tête, ses yeux révélant une gratitude contenue qui préservait sa dignité. « Entrez », invita-t-elle en s'écartant. June aide à ranger les courses. La fillette courut prendre certains des sacs, son enthousiasme contagieux. Spencer entra, posant le reste sur la petite table. June commença à sortir les articles des sacs avec admiration, comme si chaque paquet de riz ou boîte de sauce était un trésor rare. « Regarde mamie, des pommes de terre. Maintenant tu peux faire des frites. » Loa sourit doucement, rangeant les articles dans un petit placard que Spencer remarqua presque vide. « Vous n'auriez pas dû, dit-elle doucement quand June partit ranger le lait dans un minuscule réfrigérateur. « Je voulais le faire, répondit simplement Spencer. Loa l'étudia un moment, comme si elle essayait de résoudre un mystère. « Vous avez toujours été généreux, commenta-t-elle en rangeant soigneusement les œufs. Je me souviens encore comment vous insistiez pour partager vos jouets avec le fils du jardinier, même quand votre père. » Elle ne termina pas, mais elle n'en avait pas besoin. Spencer se souvenait de la fureur de son père quand il les avait trouvés jouant ensemble,
comment le jardinier avait été renvoyé le lendemain et comment Spencer avait été enfermé dans sa chambre pendant une journée entière en guise de punition. Beaucoup de choses ont changé, dit Spencer en regardant le petit espace qui semblait encore plus petit avec sa présence. J'ai changé, peut-être, répondit Lois, un regard entendu dans ses yeux qui fit que Spencer se sentit exposé. Mais le cœur oublie rarement ce qu'il a été autrefois. June revint en courant, interrompant le moment. Elle tenait un bout de papier à la main. J'ai fait un dessin pour vous. Spencer prit le papier, sentant une boule dans sa gorge en voyant ce que la fillette avait dessiné. 3 bonshommes allumettes se tenant la main, un grand en costume, une silhouette en robe et une petite au milieu tenant une poupée. C'est nous, expliqua June en pointant chaque silhouette. Moi, vous et mamie. Et Fleur aussi. C'est très joli, dit Spencer, surpris de voir à quel point il était ému par ce simple dessin. Je vous ai mis les mêmes couleurs de costume que l'autre jour, dit June fièrement. Et mamie sourit parce qu'elle sourit plus quand vous êtes là. Spencer jeta un coup d'œil à Lois qui détourna le regard, une légère rougeur sur les joues. June, pourquoi n'irais-tu pas t'habiller? Suggéra Lois. Il est déjà plus de 10 heures du matin. La fillette hocha la tête, mais avant de partir, elle regarda Spencer sérieusement. Vous reviendrez encore, n'est-ce pas? La question prit Spencer au dépourvu. Il regarda le dessin dans ses mains, les 3 bonshommes allumettes ensemble, le sourire disproportionné que June avait dessiné sur la silhouette censée être lui. Je reviendrai, répondit-il, réalisant qu'il le voulait sincèrement. June sourit, satisfaite. Maintenant, nous avons un invité qui ne fait pas que passer, déclara-t-elle avant de courir se changer. Les mots de l'enfant restèrent en suspens dans l'air, porteurs d'une signification dépassant sa jeune compréhension. Spencer sentit quelque chose changer en lui, non pas la pointe de culpabilité ou de pitié qu'il avait initialement ressentie, mais quelque chose de plus profond, comme de vieilles racines commençant à se réveiller. Alors qu'il aidait Lois à arranger le reste des provisions, se déplaçant prudemment dans le petit espace, Spencer réalisa qu'il n'apportait pas seulement de la nourriture à une famille dans le besoin. Il ne remplissait pas seulement un devoir moral ou n'apaisait pas sa conscience. Il se reconnectait à quelque chose de perdu en lui-même, une véritable connexion humaine, un sentiment d'appartenance que l'argent ne pourrait jamais acheter, une version de lui-même qui avait été enterrée sous des années d'ambition froide et de succès vide. Et pour la première fois depuis longtemps, Spencer sentit qu'il était exactement là où il était censé être. Dans les jours qui suivirent, une routine inattendue s'installa dans la vie de Spencer. Les matinées étaient toujours remplies de réunions, d'appels et de documents à signer. Les après-midi, en grande partie la même chose. Son monde d'entreprise, qu'il gérait avec une précision chirurgicale. Mais maintenant, à la fin de la journée, il se sentait souvent poussé à retourner dans cette ruelle étroite, vers la petite maison à la porte bleue. Lois ne demandait jamais quand il reviendrait, mais Spencer commença à remarquer comment ses yeux s'illuminaient chaque fois qu'il arrivait. June, moins réservée dans ses émotions, courait à la porte quand elle entendait ses coups, 3 coups rapides, une pause, puis 2 autres. Un après-midi particulier, Spencer conduisit lui-même, une autre nouvelle habitude qui surprit son chauffeur. Au lieu de se diriger directement vers la ruelle, il s'arrêta dans un magasin de jouets du centre-ville, une boutique haut de gamme avec des présentoirs élégants et des clients bien habillés. « Puis-je vous aider ?» demanda une vendeuse avec un sourire professionnel. Spencer hésita. Que cherchait-il exactement? Il laissa son regard errer sur les trains, les kits scientifiques, les jeux éducatifs. Au fond du magasin, il remarqua une section de poupées, pas le genre en plastique avec un maquillage épais, mais des poupées artisanales aux détails complexes. « Je cherche une poupée, dit-il finalement. Pour une fille. » La vendeuse le conduisit à la section des poupées de luxe. Spencer examina chacune d'elles, certaines habillées en princesse, d'autres en exploratrice, certaines en tenue décontractée faite de tissu fin. « C'est notre meilleure vente, » expliqua la vendeuse en lui montrant une poupée dans une boîte élégante. Elle vient avec une garde-robe complète et des accessoires. Spencer la soupesa. Elle était belle, impeccablement faite, avec des cheveux soyeux et un visage délicat. Elle coûtait des semaines. Elle serait parfaite pour la fille d'un PDG. Mais pour June, quelque chose ne va pas, monsieur, demanda la vendeuse, remarquant son hésitation. Spencer reposa la poupée sur l'étagère. Ce n'est pas tout à fait ce que je cherche, dit-il en pensant à Fleur, la poupée de chiffon avec un seul bras, que June chérissait comme de l'or. C'est alors qu'il remarqua une poupée différente sur une étagère moins en vue. Elle n'était pas dans une boîte chic,
ne venait pas avec des accessoires coûteux. C'était une poupée en tissu, faite à la main, avec un visage cousu et des cheveux en laine. Elle portait une simple robe en coton et avait une expression douce. Celle-ci, dit Spencer en la prenant. C'est parfait. La vendeuse parut surprise de son choix mais ne commenta pas. En emballant la poupée dans du papier cadeau, Spencer remarqua un ensemble de crayons de couleur de qualité artiste près de la caisse. Il se souvint que June avait dit qu'elle adorait dessiner mais n'avait pas de crayon de couleur. « Je prendrai ça aussi », ajouta-t-il en montrant la boîte de 36 couleurs. Au moment où il atteignit la ruelle, le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose d'une manière qu'il remarquait rarement auparavant. Spencer portait le paquet emballé et la boîte de crayons comme s'ils étaient des objets fragiles et précieux. June ouvrit la porte avant même qu'il ne puisse frapper, comme si elle sentait sa présence. « Monsieur Spencer !» s'exclama-t-elle, ses yeux immédiatement fixés sur les paquets dans ses mains. Loi apparut derrière elle, s'essuyant les mains sur un torchon délavé. « Entrez », dit-elle avec un sourire discret. Nous étions justement en train de préparer le dîner. La petite maison sentait quelque chose de fait maison, peut-être de la soupe ou un ragoût. Spencer remarqua comment le placard était maintenant garni de plus d'articles, comment la table était couverte d'une nappe simple mais propre, comment quelques fleurs sauvages se tenaient dans une tasse sur le rebord de la fenêtre. « J'ai apporté quelque chose pour toi, June », dit-il en tendant les paquets. Les yeux de la fillette s'écarquillèrent. Elle jeta un coup d'œil à Loi, cherchant la permission. Grand-mère hocha légèrement la tête. « Tu peux l'ouvrir, ma chérie. » June prit d'abord le plus petit paquet. Ses petits doigts défirent soigneusement le ruban, traitant le papier d'emballage comme un cadeau en soie. Quand elle ouvrit la boîte et vit les crayons de couleur, un sourire illumina son visage. « Regarde, mamie. Toutes les couleurs du monde. » Loi sourit, ses yeux rencontrant ceux de Spencer en un remerciement silencieux. « Et celui-là » demanda June en montrant le plus grand paquet. « Ouvre-le et vois, » dit Spencer, une nervosité soudaine faisant battre son cœur. Et si June n'aimait pas? Et si la poupée était trop simple ou trop sophistiquée? June déballa le plus grand paquet avec le même soin. Quand elle sortit enfin la poupée, elle resta silencieuse un moment, ses yeux étudiant chaque détail. « Elle est magnifique », murmura finalement June en serrant la poupée contre sa poitrine. Spencer laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé retenir. « Comment vas-tu l'appeler » demanda-t-il. June réfléchit un moment, son petit visage montrant une concentration intense. « Berry » décida-t-elle enfin. « Parce que c'est doux, mais ça peut parfois tacher les vêtements, comme la vie. » Spencer échangea un regard surpris avec Loi. D'où une enfant si jeune tirait-elle une telle sagesse? C'est un joli nom, approuva-t-il. June posa Berry sur la table et courut vers le coin de la pièce où Fleur, l'ancienne poupée manchotte, était assise dans une chaise improvisée faite de boîtes en carton. Spencer regarda avec une pointe de culpabilité. Peut-être n'aurait-il pas dû apporter une nouvelle poupée. Peut-être que June abandonnerait celle qui était cassée et qui signifiait manifestement tant pour elle. Mais June le surprit à nouveau. Au lieu de jeter Fleur, elle l'amena et la plaça à côté de Berry sur la table. Elle ajusta soigneusement le bras endommagé de Fleur, s'assurant que les deux poupées étaient à l'aise. « Maintenant, Fleur a une sœur », expliqua-t-elle en regardant tendrement les deux poupées. « Elle se sent seule quand je vais à l'école. »« Tu ne vas pas laisser Fleur de côté ?» demanda Spencer, incapable de cacher sa curiosité. June le regarda comme si la question était absurde. « Bien sûr que non. Elle a vu beaucoup de choses. Maintenant, elle a une sœur. » Quelque chose dans cette simple réponse émut profondément Spencer. Il regarda June arranger les deux poupées, leur parlant doucement, incluant Fleur à chaque instant, s'assurant que la poupée plus âgée et endommagée recevait autant d'attention que la nouvelle. Loi, qui était retournée à la minuscule cuisine, les appela pour le dîner. Le repas était simple, une soupe de légumes épaisse avec des morceaux de poulet et du pain que Spencer reconnut parmi les provisions qu'il avait apportées plus tôt. Pendant qu'ils mangeaient, June plaça Fleur et Berry côte à côte sur une chaise vide, leur donnant occasionnellement des miettes imaginaires. « Monsieur Spencer, dit June soudainement entre deux cuillerées de soupe, voulez-vous voir mon monde demain ?» Spencer regarda Loi, confus. Le monde de June, c'est comme ça qu'elle appelle les endroits qu'elle aime visiter dans le quartier, expliqua Loi avec un sourire doux. Comme nous ne pouvons pas beaucoup voyager, June crée ses propres mondes à proximité. Spencer sentit à nouveau cette pointe. Combien l'horizon de cet enfant était limité, ses voyages confinés à quelques pâtés de maison autour d'une ruelle.
Lui qui avait parcouru le monde plusieurs fois, qui possédait des propriétés sur différents continents, se sentit soudain honteux de sa liberté et de sa mobilité. « J'adorais voir ton monde, June, répondit-il sincèrement. Les yeux de la fillette pétillèrent d'excitation. Je vous montrerai l'arbre secret, le palais de pierre et la rivière du temps. Spencer n'avait aucune idée de ce qu'étaient ces endroits, mais l'enthousiasme de June était contagieux. Puis-je me joindre à vous deux ? Demanda Loi, et Spencer remarqua comment elle essayait de cacher une expression de douleur quand elle bougeait. Ton genou te fait mal aujourd'hui ? Demanda June, faisant preuve d'une perspicacité surprenante pour son âge. Loi fit un geste de la main dédaigneux. Ce n'est rien, ma chérie. Le temps change, c'est tout. Vous devriez voir un médecin, suggéra Spencer, inquiet. Un silence inconfortable s'installa sur la table. Spencer réalisa immédiatement son erreur. Bien sûr, Loi savait qu'elle avait besoin de soins médicaux, mais comment pouvait-elle se le permettre sans argent ni assurance maladie ? Je suis désolé, murmura-t-il. Pas besoin de vous excuser, dit Loi avec dignité. Vous avez raison, mais certaines choses doivent attendre. Le reste du dîner se passa dans une conversation plus légère. June parla de son école, des cours auxquels elle assistait quand Loi pouvait se permettre de l'Y envoyer, de la gentille maîtresse qui lui donnait parfois des livres d'occasion, des camarades avec qui elle jouait à la récréation. Quand Spencer dit finalement au revoir, promettant de revenir le lendemain pour voir le monde de June, la fillette courut chercher un dessin. « J'ai fait ça aujourd'hui », dit-elle en lui tendant la feuille de papier. Spencer regarda le dessin et sentit sa gorge se nouer. C'était une représentation simple et enfantine de 3 personnes, lui, Loi et June, devant une maison. Mais ce qui l'émut le plus, c'est la façon dont June l'avait dessiné, souriant, lui tenant la main, comme faisant partie de cette petite famille. « Merci, June », réussit-il à dire en pliant soigneusement le dessin et en le plaçant dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur. Le lendemain matin, Spencer annula 2 réunions importantes sans une seconde d'hésitation. Il s'habilla de manière plus décontractée, un jean et une simple chemise, quelque chose qu'il portait rarement. Son assistant le regarda comme s'il lui avait poussé une deuxième tête quand il quitta le bureau avant midi. « Je prends le reste de la journée », annonça Spencer, ignorant l'expression choquée du jeune homme. Au moment où il atteignit la ruelle, June attendait déjà à la porte, portant ce qui semblait être sa meilleure tenue, une robe bleue délavée mais soigneusement repassée. Elle tenait Fleur dans un bras et Berry dans l'autre. « Elles viennent aussi », expliqua-t-elle quand Spencer haussa un sourcil. Loi apparut à la porte, s'appuyant légèrement sur le cadre. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir que je vienne ?» demanda-t-elle, et Spencer remarqua l'inquiétude dans sa voix. « Tout ira bien », l'assura-t-il. « Nous ne quittons pas le quartier. » Loi hocha la tête, mais Spencer vit comment ses yeux suivaient June avec ce regard que seules les mères et les grands-mères connaissent, un mélange d'amour et d'inquiétude constante. « D'abord, allons au palais de pierre », annonça June en prenant la main de Spencer comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle le guida à travers des ruelles et des raccourcis qu'il n'aurait jamais trouvés seul. Spencer remarqua combien de personnes saluaient June par son nom, comment les personnes âgées assises sur des chaises devant leur maison lui souriaient, comment les quelques sans-abri la traitaient comme faisant partie d'une famille élargie. Le palais de pierre s'avéra être le mur en ruine d'une vieille usine, couvert de mousse et de lianes. June expliqua comment les différentes roches apparentes formaient les pièces et les couloirs du palais, et comment les insectes qui y vivaient en étaient les habitants. L'arbre secret était un vieux chêne dans le seul espace vert du quartier, un terrain vague que la communauté avait transformé en parc improvisé. L'arbre avait un creux dans son tronc, disait June, les gens pouvaient chuchoter leurs secrets. « Voulez-vous dire un secret à l'arbre » demanda-t-elle en regardant sérieusement Spencer. Il hésita, puis se pencha et chuchota dans le creux du tronc, « J'ai peur d'échouer dans les choses qui comptent vraiment. » La rivière du temps était en fait un petit fossé de drainage où l'eau de pluie formait un mince ruisseau. June expliqua comment l'eau venait de différents endroits et allait vers d'autres, tout comme les jours de notre vie. En marchant, Spencer commença à voir le quartier à travers les yeux de June, non pas comme un lieu de pénurie et de difficultés, mais comme un univers plein de merveilles cachées. Un mur qui s'écaillait se transformait en carte de terre lointaine, une rangée de bouteilles colorées dans une fenêtre devenait un musée de lumière, un chat paresseux faisant la sieste au soleil était le gardien d'un trésor invisible. « Comment as-tu inventé tous ces endroits ?» demanda Spencer, sincèrement impressionné par son imagination. June haussa les épaules, ajustant Fleur et Berry dans ses bras. « Je ne les ai pas inventés, ils ont toujours été là », répondit-elle simplement.
Il suffit de bien regarder. Les bonnes choses restent silencieuses. Spencer sentit ces mots résonner en lui. Combien de bonnes choses avait-il manqué de remarquer dans sa vie trépidante? Combien de merveilles quotidiennes lui avaient échappé pendant qu'il courait après des chiffres sur un écran, des réalisations sur une liste interminable? Ils s'arrêtèrent dans une petite boulangerie où une dame âgée insista pour donner à June un petit pain chaud. La fillette le cassa immédiatement en deux, offrant un morceau à Spencer. « Madame Maria fait le meilleur pain du monde », déclara June sérieusement. Elle a aussi appris à Mamie Loi, mais celui de Madame Maria est toujours meilleur. Spencer mordit dans le simple pain et goûta une saveur qu'aucun restaurant étoilé au Michelin n'avait jamais réussi à lui offrir, une saveur faite d'amour, offerte avec générosité. Sur le chemin du retour, ils passèrent devant une minuscule supérette. June s'arrêta, regardant à l'intérieur avec envie. « Qu'y a-t-il » demanda Spencer en suivant son regard. « Rien » dit June, mais ses yeux restèrent fixés sur quelque chose à l'intérieur du magasin. Spencer entra, June le suivant de près. Sur l'étagère qui avait attiré son attention se trouvait un simple ensemble de fils colorés et d'aiguilles. « C'est pour réparer le bras de fleurs » demanda Spencer, comprenant soudainement. June hocha la tête timidement. « Mamie a dit qu'elle le réparait, mais ses mains lui font très mal. Je voulais apprendre à coudre aussi, pour pouvoir l'aider. » Spencer acheta le kit de couture, ainsi que des bonbons et un magazine d'activités pour enfants qu'il avait vu June regarder avec curiosité. Quand ils quittèrent le magasin, le soleil commençait à se coucher, peignant les humbles rues de tons dorés qui rendaient admirables même les bâtiments les plus usés. « Il faut rentrer » dit June, soudain inquiète. « Mamie s'énerve si la nuit tombe et que je suis encore dehors. » Sur le chemin du retour, June parla moins, fatiguée par la longue après-midi d'aventure. Spencer l'observait du coin de l'œil, étonné de voir comment cet enfant, vivant dans ce que beaucoup considéreraient comme la misère, avait créé un monde de magie et de possibilités autour d'elle. Quand ils retournèrent à la petite maison au bout de la ruelle, Loi attendait à la porte, le soulagement évident sur son visage quand elle les vit sains et saufs. « Mamie, Monsieur Spencer a vu tout mon monde », annonça June, momentanément ranimée par la présence de sa grand-mère. « Et il a apporté du fil pour réparer le bras de fleurs. Tu peux m'apprendre à coudre ?» Loi sourit, passant la main dans les cheveux de sa petite fille. « Bien sûr, mon amour. Mais d'abord, remercions Monsieur Spencer de t'avoir sorti et pour les cadeaux. »« Merci, Monsieur Spencer, » dit June formellement, bien que ses yeux brillassent d'une joie sincère qu'aucun cours d'étiquette ne pourrait enseigner. « C'est moi qui devrais te remercier, June, » répondit Spencer, réalisant qu'il le pensait vraiment. « Tu m'as montré des choses que je n'aurais jamais vues seul. » En retournant à sa voiture, Spencer sentit quelque chose de différent en lui. Pas seulement de l'empathie ou de la pitié, ou un désir fugace d'aider. C'était une transformation plus profonde, la révélation d'une sorte de beauté que l'argent n'achète jamais. La beauté de l'imagination, de la gratitude pour les petites choses, de la création de sens même dans les circonstances les plus difficiles. Là, en se promenant dans un quartier de la ville qu'il évitait autrefois, Spencer sentit un but se former en lui qui allait changer sa vie. Apporter des provisions, des cadeaux ou une aide occasionnelle ne suffirait pas. Visiter et repartir, en gardant les mondes séparés, ne suffirait pas. Il avait besoin de quelque chose de plus permanent, quelque chose qui honore la dignité de Loi, la créativité de June et la résilience de cette communauté. Spencer monta dans sa voiture de luxe avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Les réunions annulées, les emails sans réponse, les négociations reportées, tout cela semblait sans importance maintenant. Pour la première fois, il voyait de la beauté là où il ne voyait que pauvreté, du potentiel là où il ne voyait que problème, des connexions là où il ne voyait autrefois que des statistiques. Le but né cet après-midi n'avait pas encore de forme claire, mais il avait une force que Spencer savait guiderait chacune de ses décisions à partir de maintenant. Il ne s'agissait pas de charité ou de philanthropie traditionnelle. Il s'agissait de construire des ponts entre les mondes, d'apprendre autant que d'enseigner, de voir la valeur intrinsèque des personnes que la société choisissait d'ignorer. En retournant à son appartement-terrasse, Spencer réalisa que June lui avait appris quelque chose qu'aucune université d'élite ni aucun mentor en affaires n'avait jamais réussi, qu'il ne faut pas remplacer ce qui a de la valeur, il faut l'accueillir, l'intégrer, l'honorer. Tout comme June l'avait fait avec Fleur et Berry, comme elle le faisait avec chaque morceau brisé de son monde, le transformant en quelque chose de magique, quelque chose qui valait la peine d'être vu, quelque chose qui avait sa propre place dans l'histoire. Et cette nuit-là,
Pour la première fois depuis des années, Spencer dormit sans médicaments, sans l'anxiété, sans le vide que son succès n'avait jamais comblé. Il faisait nuit noire lorsque Spencer retourna à la petite maison au bout de la ruelle. June dormait déjà, épuisée après une journée d'école. Loi l'accueillit avec un sourire fatigué, ses yeux portant le poids de décennies que Spencer commençait seulement à saisir. Elle voulait attendre, expliqua Loi doucement en montrant un dessin soigneusement plié sur la table. Elle a laissé ça pour toi. Spencer déplia le papier. C'était un dessin coloré, fait avec les crayons qu'il lui avait donnés. Une simple représentation d'un homme en costume lisant un livre à un petit enfant. Dans le coin, d'une écriture malhabile de quelqu'un qui apprend tout juste, les mots « Histoire du soir avec Oncle Spencer ». Quelque chose remua en lui. Oncle Spencer. Pas Monsieur Harrington, pas Monsieur Spencer. Oncle. Elle parle beaucoup de vous, dit Loi en mettant de l'eau à bouillir dans une vieille bouilloire. Elle demande quand vous venez, ce que vous penserez de ces dessins, si vous aimez ceci ou cela. Spencer plia soigneusement le dessin, le plaçant dans sa poche. Je n'aurais jamais imaginé vous retrouver comme ça, dit-il, luttant avec les mots. Loi hocha la tête, comprenant ce qu'il ne pouvait pas dire. La vie est pleine de rebondissements, n'est-ce pas? Commenta-t-elle en préparant 2 tasses de thé avec les sachets que Spencer avait apportés lors d'une de ses visites précédentes. Qui aurait cru que moi, qui prenais soin de vous autrefois, recevrais maintenant votre aide? Il y avait de la dignité dans sa voix, pas d'apitoiement sur son sort, juste la reconnaissance d'une réalité qu'elle avait acceptée depuis longtemps. Loi, commença Spencer, rassemblant son courage, qu'est-il arrivé après que mon père? Après que votre père m'ait renvoyé, termina-t-elle sans ressentiment, lui tendant une tasse et s'asseyant lentement. La vie a continué, comme toujours. Elle souffla sur le thé chaud, le regard lointain, comme si elle voyait à travers les murs, à travers le temps. J'ai travaillé dans de nombreuses maisons après la vôtre. J'ai élevé des enfants qui n'étaient pas les miens, nettoyé des dégâts que je n'avais pas faits, entendu des secrets que je n'avais jamais demandé à entendre. Elle eut un petit sourire. Mes pieds ne se sont jamais arrêtés, Spencer. Pas même quand il me faisait si mal que je pleurais dans la salle de bain. Pas même quand le médecin a dit que je détruisais mes genoux. Pas même quand j'ai découvert que j'attendais un bébé. Les yeux de Spencer s'écarquillèrent. Vous avez eu un enfant? Une fille, corrigea Loi, ses yeux s'adoucissant. Ma Linda. La plus belle fille que vous puissiez imaginer. Si intelligente, si déterminée. Sa voix faiblit un instant. J'ai continué à travailler jusqu'au jour où elle est née. Une semaine plus tard, j'étais de retour à nettoyer les maisons des autres, Linda dans une écharpe improvisée sur mon dos. Pas le choix de m'arrêter, pas de congé maternité pour les gens comme moi. Spencer eut honte en pensant aux politiques généreuses que sa propre entreprise offrait aux cadres et à sa réticence à étendre les mêmes avantages aux employés de niveau inférieur. Combien de lois y avait-il sur sa liste de paie? Linda a grandi en me regardant travailler. Dès son plus jeune âge, elle savait qu'elle devait rester silencieuse pendant que je nettoyais, ne pas demander de choses, comprendre quand nous avions de la nourriture et quand nous n'en avions pas. Loi prit une gorgée de thé. Je lui inventais des histoires les soirs où le frigo était vide. Nous voyagions dans des endroits avec des festins magiques. Nous fermions les yeux et je décrivais chaque plat, chaque saveur. Parfois, ça marchait si bien qu'elle s'endormait en souriant, oubliant qu'elle avait faim. Spencer sentit un nœud dans sa gorge. Il se souvenait des histoires que Loi lui racontait enfant, des mondes fantastiques où les gens étaient bons et où la justice existait. Il réalisait maintenant que ces histoires n'étaient pas seulement pour le divertir, mais pour inculquer des valeurs que son père, obsédé par le succès et le statut, négligeait. Quand Linda a grandi, elle a promis qu'elle changerait nos vies. Elle a étudié dur. Spencer, elle travaillait le jour, étudiait la nuit, est entrée au collège communautaire local, déterminée à devenir infirmière. La fierté dans la voix de Loi était palpable. Puis elle a rencontré un jeune homme. Elle pensait que c'était l'amour. Quand elle est tombée enceinte, il a disparu. Spencer pensa à June, à son commentaire sur les princes qui ne se présentent qu'au bal puis s'en vont. Linda a continué à étudier, même enceinte. Quand June est née, c'était comme revivre ma propre histoire. Mais Linda était plus forte que je ne l'avais jamais été, plus déterminée. Elle allait y arriver. Loi marqua une longue pause, serrant sa tasse de thé si fort que ses jointures blanchirent. C'était un hiver particulièrement rude. Linda avait de la fièvre, mais elle a insisté pour aller travailler. Nous ne pouvions pas nous permettre de perdre cet argent. Le soir, quand elle est rentrée,
Elle tenait à peine debout. Je lui ai dit de se reposer, que je m'occuperais de June, que nous trouverions un moyen. Des larmes roulaient silencieusement sur le visage buriné de Loi. Le matin, je n'ai pas pu la réveiller. Spencer sentit l'impact de ces mots comme un coup physique. Il ne savait quoi dire ni quoi faire. Il tendit la main par-dessus la table, touchant doucement les doigts de Loi. Pneumonie, continua Loi, sa voix presque un murmure. Le médecin a dit que si elle avait cherché de l'aide plus tôt, si elle était restée à la maison pour se reposer, si nous avions eu de l'argent pour les bons antibiotiques. Elle secoua la tête. Tant de si qui ne se sont jamais produits. Spencer resta silencieux, comprenant à quel point tout mot de réconfort serait inadéquat face à une telle perte. Soudain, j'étais seul avec une enfant de 2 ans. Mes genoux ne supportaient plus le travail pénible. Le loyer a augmenté. Nous avons dû quitter le minuscule appartement où nous vivions. Et puis, elle fit un geste vers la pièce. Nous avons atterri ici. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est notre petit coin. Comment avez-vous continué ? Demanda Spencer doucement. Loi regarda vers le coin où June dormait, un simple rideau séparant la petite zone de couchage du reste de la pièce. June m'a gardé ici, quand je pensais que je ne pouvais plus continuer, répondit-elle simplement. Les jours où la douleur était insupportable, où il n'y avait pas assez d'argent pour du pain, où je me demandais pourquoi continuer, je la regardais et je voyais Linda. Je me voyais moi-même. Je voyais une chance de briser le cycle. Spencer resta silencieux, absorbant le poids de ses mots. Cette femme, qui avait autrefois pris soin de lui avec tant d'amour, avait affronté plus de difficultés qu'il ne pouvait l'imaginer. Pourtant, elle avait survécu, avec amour, dignité et silence. Elle est tout ce qu'il me reste, continua Loi, son regard toujours fixé sur le rideau. Et elle m'a appris à continuer. Il n'y avait pas d'apitoiement sur son sort dans sa voix, seulement une détermination tranquille, une force que Spencer, avec tout son argent et son pouvoir, n'avait jamais eu à cultiver. Les nuits sont les pires, confessa Loi dans un murmure presque inaudible. Quand June s'endort et que tout est calme, parfois la peur s'insinue. La peur qu'un jour je ne sois plus là et qu'elle soit seule. Qu'elle finisse dans un foyer, ou pire. Que tous mes efforts n'aient servi à rien. Cela n'arrivera pas, dit Spencer, se surprenant de la fermeté de sa propre voix. Loi le regarda, ses yeux lasses rencontrant les siens. Vous êtes un homme bon, Spencer. Vous l'avez toujours été. Même enfant, vous aviez une bonté en vous que votre père n'a jamais pu complètement éteindre. Mais vous avez votre vie, vos affaires, votre propre monde. Un monde creux, répondit-il, réalisant la vérité de ses mots alors qu'il quittait ses lèvres. À cet instant, assis dans la minuscule cuisine avec la femme qui avait autrefois été son ancre, Spencer comprit quelque chose de fondamental. Loi et June n'avaient pas besoin de sa pitié, de ses aumônes occasionnelles ou de ses cadeaux coûteux. Elles avaient besoin d'une présence réelle, d'un engagement, de quelqu'un qui ne partirait pas lorsque la nouveauté s'estomperait ou lorsque les choses deviendraient difficiles. Et là, entre ces murs écaillés, Spencer prit une décision qui allait remodeler sa vie et la leur. Il ne partirait pas. Il ne retournerait pas dans son monde isolé et privilégié, prétendant qu'il ne savait pas ce qui se passait ici. Il ne serait pas un autre prince qui ne se présente qu'au bal. Il resterait. Pas seulement comme un visiteur, pas seulement comme un bienfaiteur, mais comme quelqu'un qui choisissait d'être vraiment présent dans la vie de ces deux personnes qui, sans le vouloir, lui apprenaient le vrai sens de la famille. Nous y sommes, annonça Spencer en garant la voiture devant une modeste maison dans un quartier calme. Ce n'était pas un manoir ni rien qui rappelait son style de vie somptueux. C'était une simple maison de 2 chambres avec un petit jardin devant et un porche accueillant. Mais comparé à la ruelle où June et Loi avaient vécu, cela aurait aussi bien pu être un palais. « C'est ça ?» demanda June, le nez collé à la vitre de la voiture, les yeux écarquillés. Elle tenait Fleur et Berry, une dans chaque bras, comme pour s'assurer que les poupées pouvaient voir aussi. « C'est ça », confirma Spencer, incapable de cacher son sourire devant l'excitation de la fillette. Les dernières semaines avaient été remplies d'arrangements. Après sa conversation avec Loi, lorsqu'elle lui avait raconté son histoire et qu'il avait décidé de ne pas partir, Spencer avait commencé à chercher un endroit décent pour qu'elles vivent. Il ne voulait pas les déraciner complètement de leur communauté, mais il voulait leur donner la sécurité, le confort, un espace où June pourrait grandir sans crainte et où Loi pourrait enfin reposer ses pieds fatigués. Spencer sortit et ouvrit la portière à June, qui sauta comme un tourbillon d'énergie. Loi fut plus lente, se déplaçant prudemment à cause de son genou qui, grâce à l'insistance de Spencer,
était maintenant traitée par un bon médecin. « Je peux entrer? Je peux voir ?» demanda June, rebondissant pratiquement sur place. Spencer hocha la tête en lui tendant la clé. « C'est tout à toi. » June courut vers la porte, tâtonnant avec la serrure pendant quelques secondes avant de finalement l'ouvrir. Dès qu'elle s'ouvrit, elle disparut à l'intérieur, sa voix résonnant de cris d'émerveillement qu'il pouvait entendre de l'extérieur. « Spencer » commença Lois, cherchant les mots justes. « Entrons d'abord » suggéra-t-il doucement, lui offrant son bras pour l'aider. L'intérieur de la maison était simple mais soigneusement aménagé. Spencer avait pensé à chaque détail. Le salon avait de larges fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle. Les meubles étaient neufs mais confortables et pratiques. La cuisine avait des appareils modernes, quoique non extravagants. Il y avait des étagères pour les livres, un coin bureau pour June, et même un fauteuil confortable que Spencer imaginait que Lois pourrait utiliser pour lire ou simplement se reposer. « Mamie, mamie !» La voix de June venait de quelque part dans la maison. « Il y a une chambre avec un lit comme une princesse. Et il y a un espace pour que je dessine. Et une fenêtre d'où on peut voir tout le ciel. » Lois s'arrêta au milieu du salon, regardant autour d'elle. Ses yeux, habituellement si réservés, étaient embués. Elle porta une main à sa bouche, comme pour essayer d'étouffer ses émotions, mais une larme s'échappa et roula silencieusement sur sa joue. « Spencer » essaya-t-elle à nouveau, la voix tremblante. « Viens voir, mamie, viens voir. » June réapparut, attrapant la main de sa grand-mère et la conduisant avec excitation pour voir le reste de la maison. Spencer resta en arrière, leur laissant de l'espace pour explorer. Il entendit les exclamations de June et l'admiration silencieuse de Lois, leurs pas se déplaçant de pièce en pièce. Il y avait une satisfaction profonde dans ces sons, une satisfaction qu'aucun succès commercial ne lui avait jamais donnée. Quand elles revinrent au salon, June parlait encore à toute vitesse de tout ce qu'elle avait trouvé. Lois, en revanche, semblait être en train de digérer la réalité de la situation. « Mamie pleure », annonça June soudainement, remarquant les larmes de Lois. « Parfois, les gens pleurent quand ils sont heureux, ma chérie », expliqua Spencer en s'agenouillant à son niveau. « Comme quand j'ai eu Berry ?» demanda June, saisissant le concept. « Exactement comme ça. » June hocha la tête, satisfaite de l'explication, et retourna explorer chaque détail du salon, laissant aux adultes un moment de calme. Lois se tourna finalement vers Spencer, essuyant discrètement ses larmes avec le bord de son mouchoir toujours présent. « Spencer » commença-t-elle pour la troisième fois, et maintenant les mots sortirent. « Je ne mérite pas tout ça. » La simple déclaration portait tant de gratitude, d'incrédulité, une pointe de culpabilité, et peut-être de peur. Peur que ce soit un rêve, peur d'accepter quelque chose de si bon après une vie de difficulté. Spencer fit un pas en avant, prenant les mains de Lois dans les siennes, des mains qui avaient autrefois séché ses larmes d'enfant, cousu ses jouets cassés, préparé ses repas, des mains qui avaient travaillé sans relâche pendant des décennies. « On ne vous donne rien, dit-il doucement mais fermement. Vous recevez en retour ce que vous avez toujours donné. » Quelque chose sur le visage de Lois s'adoucit, comme si un poids invisible avait été partiellement levé. « J'ai toujours dit à June que la vie a une drôle de façon d'équilibrer les choses, » murmura-t-elle, principalement pour elle-même. « Je n'ai juste jamais pensé que je le verrais arriver. » Elle s'avança un peu plus dans le salon, touchant doucement le canapé, la table, les rideaux. Quand elle atteignit le mur, elle posa sa paume à plat contre celui-ci, comme pour demander à la vie la permission de rêver à nouveau. June revint de la cuisine en bondissant, tenant une pomme qu'elle avait trouvée dans la corbeille de fruits. « On peut vraiment vivre ici ?» demanda-t-elle en prenant une bouchée. « Oui, ma chérie, » dit Lois, sa voix gagnant en assurance. « Si c'est ce que tu veux. Tu vas vivre ici avec nous, oncle Spencer ?» La question sortit de nulle part, avec la franchise caractéristique de June. Spencer hésita. Il avait acheté cette maison pour elle, prévoyait de leur rendre visite souvent, mais y vivre réellement, cette possibilité ne lui avait pas vraiment traversé l'esprit. « J'ai mon appartement, June, » répondit-il doucement. « Mais je viendrai très souvent en visite. » Quelque chose sur le visage de la fillette changea, une ombre presque imperceptible de déception remplacée par de l'acceptation. C'était une expression que Spencer reconnaissait, le regard de quelqu'un qui avait appris trop tôt à ne pas trop attendre de la vie. 2 semaines plus tard, le déménagement était terminé. Il n'y avait pas grand-chose à transporter de la ruelle, quelques vêtements, quelques livres, les dessins de June, bien sûr, Fleur et Berry. Spencer avait engagé des déménageurs,
mais il insista pour être là tout le temps. Alors que les dernières boîtes étaient rangées, Spencer regardait June s'installer dans sa nouvelle chambre. Elle insista pour placer la chaise en carton de fleurs à côté de la nouvelle table où Berry était maintenant assise, les deux poupées côte à côte. L'ancienne et la nouvelle symbolisaient quelque chose que Spencer apprenait encore, la capacité d'honorer le passé tout en embrassant l'avenir. Loi était dans la cuisine, rangeant les quelques ustensiles qu'elles avaient apportés avec les nouveaux que Spencer avait achetés. Il y avait un rythme dans ses mouvements, une danse familière d'organisation domestique qu'elle avait exécutée dans tant de maisons au fil des ans. Mais cette fois, c'était la sienne. Spencer l'observa un moment avant de la rejoindre. Quelque chose sur son visage avait changé. Les lignes dures de l'inquiétude semblaient plus douces, ses yeux ravivés d'une lumière nouvelle. Besoin d'aide, offrit-il. Loi sourit en secouant la tête. J'ai fait ça tellement de fois que je pourrais organiser une cuisine les yeux fermés, dit-elle. Mais celle-ci est spéciale. Je veux la faire à ma façon. Il hocha la tête en signe de compréhension. Ce n'était pas juste une autre maison qu'elle nettoyait, c'était sa maison, son sanctuaire. June apparut à l'embrasure de la cuisine, les observant tous les deux. J'ai fini d'organiser ma chambre, annonça-t-elle. Mais il y avait autre chose dans son expression. Elle te plaît ? Demanda Spencer. June hocha la tête, mais ses yeux étaient sérieux, presque inquiets. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ? Encouragea doucement Loi. June prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. Maintenant qu'on a tout, commença-t-elle d'une petite voix, est-ce que tu vas partir ? La question frappa Spencer comme un éclair. Il n'y avait aucune accusation, juste une incertitude sincère et la peur d'une nouvelle perte. Il pouvait voir à cet instant le schéma que June avait appris dans sa courte vie. Les gens qui avaient tout ne restaient jamais avec ceux comme elle. Ils donnaient quelque chose, se sentaient bien dans leur peau, puis partaient. Spencer s'agenouilla pour croiser son regard. Il jeta un coup d'œil à Loi, voyant la même question tacite dans ses yeux. Puis il se retourna vers June. Maintenant qu'on a tout, répéta-t-il ces mots. Je veux rester. Le visage de June s'illumina comme le soleil perçant les nuages. Elle se jeta dans les bras de Spencer avec l'abandon que seul un enfant peut avoir. Loi regardait, s'appuyant sur le comptoir de la cuisine pour se soutenir, les larmes aux yeux. J'ai toujours su que tu étais un bon garçon, dit-elle doucement. Spencer serra June dans ses bras, tendant un bras vers Loi. Là, dans la cuisine éclairée par le soleil de fin d'après-midi, ils restèrent tous les trois ensemble, dans un moment qui semblait intemporel. Aucun mot n'était nécessaire. Chacun, à sa manière, comprenait ce qui se passait. Ce n'était pas seulement une nouvelle maison, un acte de charité ou une dette remboursée. Une nouvelle famille se formait, imparfaite, inattendue, mais réelle. Plus tard, après que June se fut enfin endormie dans son nouveau lit, épuisée par l'excitation de la journée, Spencer et Loi s'assirent sur le porche, regardant les premières étoiles apparaître. « Tu sais, tu n'as pas vraiment à vivre ici, » dit Loi doucement. « June comprendra. » Spencer regarda la rue calme, si différente de la ruelle, mais aussi si différente du quartier huppé où son appartement vide l'attendait. « Je pense que je vais garder mon appartement pour l'instant, » répondit-il. « Mais je veux passer beaucoup de temps ici, si vous me le permettez. » « C'est aussi ta maison maintenant, » dit simplement Loi. Ils restèrent silencieux un moment, s'imprégnant du calme de la nuit, du murmure lointain de la ville, du sentiment de nouvelles possibilités se déployant. « Merci, » murmura enfin Loi. Spencer secoua la tête. « Non, merci à toi de m'avoir montré ce qui compte vraiment. » À l'intérieur, dans la chambre de June, elle dormait paisiblement, Fleur et Berry côte à côte sur sa nouvelle étagère, témoins silencieux d'un nouveau départ. Autour d'eux, la maison était calme, non pas du silence tendu de la ruelle, mais de la paix d'un endroit qu'ils pouvaient enfin appeler chez eux. Les jours dans la nouvelle maison s'installèrent dans une routine qu'aucun d'eux n'avait prévue, mais qui semblait juste. Spencer passait ses matinées en réunions et conférences, mais réservait ses après-midi et soirées à Loi et June. Progressivement, la chambre d'amis commença à se remplir de ses affaires. Quelques costumes dans le placard, des livres sur la table de nuit, son ordinateur portable sur le bureau. Loi ne mentionna jamais cette transition silencieuse, mais ses expressions en disaient long. Quand Spencer arrivait chaque soir, son visage s'illuminait momentanément, comme si quelqu'un avait allumé une lumière intérieure. June était moins réservée. Elle courait à la porte, le bombardant de questions sur sa journée, lui montrant les dessins qu'elle avait faits à l'école. Un après-midi d'automne particulièrement froid, Spencer arriva plus tôt que d'habitude.
June n'était pas encore rentrée de l'école, et Loi était dans la cuisine, préparant du thé. « Quelque chose s'est passé ?» demanda-t-elle, remarquant l'expression pensive de Spencer. Il hocha la tête, s'asseyant à la table de la cuisine. Il y avait une différence en lui, un courant sous-jacent d'énergie, une nouvelle détermination. « J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important, dit-il en prenant la tasse de thé que Loi lui offrait. Elle s'assit en face de lui, arborant ce regard attentif dont Spencer se souvenait de son enfance, celui de quelqu'un qui sait vraiment écouter. « J'ai démissionné de mon poste de PDG de Harrington Innovation aujourd'hui, annonça-t-il, surpris de la facilité avec laquelle les mots sortaient. Les yeux de Loi s'écarquillèrent, mais elle ne dit rien, attendant qu'il continue. « Je ne quitte pas l'entreprise. Je resterai président du conseil d'administration, mais je ne veux plus être impliqué dans les opérations quotidiennes. J'ai de nouveaux projets maintenant. » « De nouveaux projets ?» répéta Loi calmement, bien que ses yeux fussent vifs. Spencer prit une profonde inspiration. C'était la première fois qu'il parlait à voix haute de l'idée qui se formait dans son esprit depuis des semaines. « Je veux créer une fondation, » expliqua-t-il, dédiée aux familles comme la vôtre et celle de June. Des familles dirigées par des grands-parents, par des mères célibataires, par des gens qui ne s'attendaient jamais à élever des enfants mais le font avec dignité et amour. Loi reposa soigneusement sa tasse sur la table. Ses yeux étudièrent Spencer comme si elle le voyait sous un nouveau jour. « Tu n'as pas à faire ça pour nous, dit-elle doucement. Tu en as déjà fait plus qu'assez. » Spencer secoua la tête. « Je ne le fais pas pour vous, ou du moins pas seulement pour vous. Je le fais parce que j'ai réalisé quelque chose d'important. Il y a des milliers de personnes comme vous et June, qui luttent en silence, invisibles aux gens comme j'étais autrefois. » Il remua son thé, pensif. J'ai passé toute ma vie à poursuivre des objectifs que mon père m'avait fixés. J'ai bâti une fortune, mais je ne me suis jamais arrêté pour réfléchir à ce que je voulais vraiment en faire. Jusqu'à maintenant. À quoi ressemblera cette fondation ? Demanda Loi, et Spencer put voir qu'elle était sincèrement intéressée, pas seulement polie. Je pense l'appeler la fondation Racine Vivante, dit-il avec un petit sourire. Parce que c'est ce que tu m'as appris, que des racines solides peuvent pousser même dans le sol le plus improbable. Il continua à expliquer sa vision, une organisation offrant plus qu'une simple aide financière. Il y aurait un soutien juridique pour les grands-parents cherchant la garde de leurs petits-enfants, une assistance médicale pour les aidants âgés qui négligeaient leur propre santé, des programmes éducatifs pour les enfants, une orientation professionnelle pour les mères célibataires, un logement digne pour les familles vulnérables. « Et je veux que tu en fasses partie, Loi, » dit-il, arrivant enfin au cœur de sa proposition. Pas comme bénéficiaire, mais comme mentor. Loi fronça les sourcils, confuse. « Ah, mentor ? Moi ? Personne ne comprend mieux ces familles que toi, » expliqua Spencer. « Tu as vécu ce qu'elles vivent. Tu sais ce dont elles ont besoin, pas seulement matériellement, mais émotionnellement. Tu peux écouter, guider, accueillir. Ton expérience vaut plus que n'importe quelle théorie ou statistique. » Loi resta silencieuse, absorbant sa proposition. Spencer pouvait voir le conflit dans ses yeux, surprise, insécurité, mais aussi une étincelle d'espoir. « Je ne suis pas sûre d'être qualifiée, » dit-elle finalement. « Je n'ai pas d'éducation formelle, je n'ai jamais travaillé dans des endroits comme ça. » « C'est exactement pourquoi j'ai besoin de toi, » interrompit gentiment Spencer. « Les endroits comme ça ont souvent des gens avec des diplômes et des théories, mais il leur manque quelqu'un qui comprend vraiment l'intérieur de ces problèmes. » À ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit et June fit irruption, apportant avec elle le vent froid d'automne et l'énergie infinie qu'elle semblait posséder. « Oncle Spencer, tu es en avance !» s'exclama-t-elle en laissant tomber son sac à dos dans un coin et en se précipitant pour l'embrasser. « Juste à temps, » dit Spencer en lui rendant son étreinte. « Nous parlions de quelque chose qui te concerne aussi. »« Moi ?» Les yeux de June brillaient de curiosité. Spencer expliqua la fondation en termes simples qu'elle pouvait comprendre. Au fur et à mesure qu'il parlait, le visage de June s'illumina de plus en plus. « Et toi, June, conclut-il, tu pourrais aider avec des dessins pour rendre l'endroit plus joli, accueillir les gens qui viennent, parler aux autres enfants. » « Je peux être une assistante officielle ?» demanda-t-elle, excitée. « L'assistante la plus officielle qui soit » confirma Spencer en souriant. « Tu es vraiment sérieux à propos de ça, Spencer ?» demanda Loi, encore en train de tout assimiler. « Tu veux vraiment le faire ? » « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit, » répondit-il fermement. « J'ai déjà engagé une équipe juridique pour s'occuper de la paperasse.
J'ai trouvé un vieux bâtiment qui peut être rénové pour le siège. Les fonds initiaux sont mis de côté. Pourquoi? La question de loi était simple mais pleine de sens. Spencer regarda June, qui dessinait maintenant une vision enthousiaste de la nouvelle fondation, puis de nouveaux lois. Parce que pour la première fois, je sais ce que je veux vraiment que soit mon héritage, répondit-il. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi juste pour avoir bâti une entreprise rentable ou amassé une fortune. Je ne veux pas être un héros qui arrive, résout un problème et repart. Il marqua une pause, parlant directement du cœur. Je ne veux pas être un héros. Je veux juste être quelqu'un qui reste. Loi tendit la main par-dessus la table, touchant doucement celle de Spencer. Un geste simple, mais qu'ils comprirent tous les deux profondément. C'était toujours ton vrai potentiel, dit-elle doucement. Même enfant. Ton père ne voyait le succès qu'en termes d'argent et de pouvoir, mais tu avais toujours autre chose en toi. La capacité de vraiment voir les gens, de t'en soucier. Soudain, June se leva, dessin terminé. Regardez. J'ai déjà dessiné la fondation, annonça-t-elle en montrant un bâtiment aux couleurs vives avec des silhouettes de toutes formes et tailles se tenant la main autour. En haut, en grosses lettres malhabiles, elle avait écrit « Fondation Racine Vivante ». Spencer et Loi échangèrent un regard significatif. La décision était prise. Pas par des documents formels ou de grandes déclarations, mais là, dans cette cuisine confortable, avec une théière sur la table et le dessin d'une enfant qui avait changé leur vie. Dans les semaines suivantes, la fondation Racine Vivante commença à prendre forme. Spencer travailla sans relâche sur les détails pratiques, la structure juridique, la rénovation du bâtiment, l'embauche du personnel. Loi, initialement hésitante, se surprit à prendre un rôle plus actif dans les discussions sur le fonctionnement de la fondation. Les gens ont besoin d'un endroit où ils ne se sentent pas jugés, insista-t-elle lors d'une réunion avec l'équipe que Spencer avait assemblée. Où ils peuvent montrer leur vulnérabilité sans craindre de perdre la garde de leurs petits-enfants ou d'être jugés inaptes. Les professionnels, travailleurs sociaux, psychologues, avocats écoutaient attentivement. Beaucoup d'entre eux, réalisa Spencer, n'avaient jamais vraiment écouté quelqu'un qui avait vécu ces expériences de première main. Pendant ce temps, June insistait pour faire partie de tout. Ses dessins commencèrent à apparaître dans les documents préliminaires de la fondation. Elle accompagna Spencer et Loi lors des visites du bâtiment en rénovation, offrant des suggestions pour les couleurs des murs et les espaces pour enfants. « Dans mon monde, tout a de la couleur », expliqua-t-elle aux architectes souriants. Un endroit triste doit devenir un endroit coloré. Un après-midi, alors qu'il regardait les ouvriers installer de plus grandes fenêtres dans ce qui serait la salle d'accueil principale, Loi se tourna vers Spencer. « Tu as vraiment changé, observa-t-elle. Spencer regarda June, qui parlait avec animation à un peintre de la nuance de jaune qui serait la meilleure pour l'espace enfant. « Non, répondit-il pensivement. Je pense que je me suis enfin trouvé. » Le soleil de fin d'après-midi brillait à travers les fenêtres de la nouvelle maison, créant des carrés de lumière dorée sur le sol en bois. Loi était partie à une réunion à la fondation Racine Vivante, maintenant dans les dernières étapes de la rénovation. Spencer travaillait tranquillement sur son ordinateur portable, répondant à des emails et organisant des documents pour la grande ouverture prochaine. June était assise sur le tapis, entourée d'un demi-cercle de ses affaires. Le kit de couture que Spencer avait acheté des mois auparavant, quelques chutes de tissu colorés et ses deux poupées. Berry, avec sa robe en coton, était assise en observatrice. Fleur, la poupée manchotte, reposait soigneusement sur un morceau de tissu que June avait étalé comme un minuscule lit. Spencer l'observait discrètement par-dessus l'écran de son ordinateur portable. Le front de June était plissé de concentration, le bout de sa langue sortant du coin de sa bouche alors qu'elle essayait d'enfiler l'aiguille, une tâche exigeant toute sa coordination en développement. « Besoin d'aide ?» offrit Spencer après l'avoir vue échouer 3 fois. « Non » dit June avec détermination. « Mamie a dit que je dois le faire toute seule pour apprendre. » Spencer sourit, retournant à son travail. C'était June, obstinément indépendante quand elle se mettait quelque chose en tête. Loi lui avait donné des leçons de couture de base ces dernières semaines, et la fillette absorbait tout avec un sérieux impressionnant. « J'ai réussi !» s'exclama-t-elle enfin, levant triomphalement l'aiguille avec le fil en place. « Félicitations !» dit Spencer, sincèrement impressionné. June s'approcha de Fleur avec révérence. Elle aligna soigneusement le bras lâche avec l'épaule de la poupée. Le fil qu'elle avait choisi était rouge, contrairement au beige d'origine, de sorte que la couture serait visible.
Nous n'avons pas la même couleur de fil, expliqua June, voyant le regard curieux de Spencer. Mais comme ça, c'est plus joli. On verra où elle a été blessée et où elle est devenue plus forte. Spencer ferma son ordinateur portable, complètement captivé par le petit rituel qui se déroulait devant lui. June commença à coudre avec des points inégaux mais fermes. De temps en temps, elle s'arrêtait pour vérifier si le bras restait en place. Une fois, elle se piqua le doigt et laissa échapper un petit aïe, mais elle n'envisagea jamais d'abandonner. Mamie a dit que chaque point doit être fait en pensant à de bonnes choses, commenta June pendant qu'elle travaillait. Pour que la couture tienne bien. À quoi penses-tu ? Demanda Spencer. June ne répondit pas tout de suite, se concentrant sur un point particulièrement délicat. À nous, dit-elle finalement. Toi, mamie, notre nouvelle maison, les enfants qui viennent à la fondation, des bonnes choses. Spencer sentit une boule dans sa gorge. Cet enfant, avec sa sagesse simple mais profonde, avait une façon d'atteindre des coins de son cœur dont il ignorait l'existence. June continua à travailler pendant près d'une heure. Spencer abandonna complètement ses tâches, préférant observer son dévouement. Parfois, elle s'arrêtait pour raconter une histoire à Fleur, assurant à la poupée que ça ne ferait pas mal, qu'elle irait mieux bientôt, que Berry était là pour lui tenir compagnie. Quand elle termina le dernier point, June fit un nœud solide et coupa le fil avec une paire de ciseaux à bourron. Elle souleva la poupée avec précaution, testant le résultat. Le bras était rattaché, bien que la couture rouge fît une sorte de cicatrice visible autour de l'épaule de la poupée. Tout est fait, dit June avec satisfaction. Elle souleva Fleur à hauteur des yeux, comme pour lui parler. Maintenant, tu peux bien serrer Berry dans tes bras. Spencer sourit, touché par la scène. Ça a l'air super, June, la loua-t-il sincèrement. Tu es doué pour ça. June examina son travail d'un œil critique. C'est un peu de travers, admit-elle. Mais mamie a dit que les premiers points le sont toujours. L'important, c'est qu'elle ne perdra plus son bras. Elle fit faire à Fleur un câlin d'essai à Berry, testant la force du bras nouvellement réparé. Elle est plus forte maintenant à cause du rapiessage, déclara June avec la certitude absolue d'une enfant. Spencer se rapprocha, s'asseyant sur le tapis à côté d'elle. Comment ça ? Demanda-t-il, sincèrement curieux de sa logique. Avant, le bras pendait et pouvait tomber, expliqua June en faisant la démonstration avec les poupées. Maintenant, même s'il a un point rouge, le bras est plus serré qu'avant. Elle est devenue plus forte là où elle s'est cassée. Spencer hocha lentement la tête, comprenant la profondeur de ses mots. Comme nous, ajouta June en regardant Spencer avec ses yeux qui voyaient plus que ce qui apparaissait. Mamie dit qu'on est aussi devenu plus fort là où on s'est cassé. Spencer sentit quelque chose changer en lui, une compréhension plus profonde au-delà des mots. Il pensa à Loi, à sa souffrance silencieuse, à sa force tranquille. À June, qui avait perdu sa mère si jeune mais trouvait encore de la magie dans le monde. À lui-même, porteur d'espaces vides qui commençait tout juste à se remplir. Mamie a aussi dit que rien n'a besoin d'être tout neuf, continua June en rangeant soigneusement son kit de couture. Il faut juste en prendre soin. Ces mots simples résonnèrent profondément en lui. Spencer regarda les deux poupées côte à côte, Berry dans sa nouveauté, Fleur avec son bras cousu de rouge, son tissu usé, ses souvenirs visibles. Rien n'a besoin d'être tout neuf, il faut juste en prendre soin. C'était une vérité si simple et pourtant si profonde que Spencer eut l'impression que June venait de lui tendre une clé vers quelque chose d'essentiel qu'il avait passé toute sa vie à chercher. L'ancienne usine était méconnaissable. Là où il y avait autrefois des murs gris et des fenêtres cassées, se dressaient maintenant des couleurs vives et de grands espaces ouverts, inondés de lumière naturelle. Au centre de la cour, un jardin poussait, non pas décoratif, mais véritablement fonctionnel, plein d'herbes, de légumes et de fleurs. Des bancs en bois étaient disposés en cercle, créant des lieux de rassemblement. Une aire de jeux colorés occupait un coin, où les enfants pouvaient jouer pendant que les adultes participaient à des activités. À l'entrée, une enseigne simple mais élégante indiquait « Fondation Racines Vivantes », un foyer pour ceux qui prennent soin des autres. C'était le jour de l'ouverture. Spencer était nerveux, bien qu'il essayât de ne pas le montrer. Il portait un costume simple sans cravate, une formalité pour l'événement, mais pas la raideur corporative qu'il avait laissée derrière lui. À côté de lui, Loi portait une robe bleu clair que June l'avait persuadé d'acheter pour l'occasion. Ses cheveux gris étaient relevés en un chignon simple, et elle tenait fermement la main de June. June, vêtue d'une salopette jaune vif, serrait Fleur et Berry dans un petit sac à dos.
Elle pouvait à peine contenir son excitation, ses yeux balayant constamment les lieux, s'assurant que chaque détail était comme elle l'avait suggéré. Des rideaux colorés dans la chambre des enfants, des peintures murales qu'elle avait aidé à peindre, de gros coussins dans la salle de lecture. Nerveux, demanda Loi, remarquant que Spencer n'arrêtait pas d'ajuster sa montre. Un peu, tanné. C'est différent de lancer un produit ou d'ouvrir une nouvelle succursale. Ça compte vraiment. Loi hocha la tête, comprenant. Ce n'était pas juste une autre entreprise, c'était le résultat tangible de la transformation intérieure de Spencer, un pont entre qui il avait été et qui il devenait. Les premiers invités commencèrent à arriver, un mélange intéressant, des fonctionnaires municipaux, d'autres organisations sociales, mais surtout des familles. Des grands-parents de tous âges avec leurs petits-enfants, des mères célibataires avec de jeunes enfants, des familles non conventionnelles qui trouvaient rarement des espaces où elles se sentaient vraiment les bienvenues. Spencer avait insisté pour rendre l'ouverture moins formelle, pas de longs discours, pas de coupe de ruban. Au lieu de cela, la fondation ouvrait simplement ses portes, invitant les gens à explorer l'espace, à découvrir les services et à sentir comment cela pourrait devenir une partie de leur vie. « Je peux leur faire visiter ?» demanda June à une femme plus âgée arrivant avec deux petits, manifestement ses petits-enfants. La grand-mère, initialement surprise d'être accueillie par une enfant, sourit bientôt à l'enthousiasme de June. « Bien sûr, ma chérie. Par ici. D'abord, je vais vous montrer l'espace enfant, c'est l'endroit le plus cool. » annonça June, prenant doucement les mains des deux enfants timides. Loi regardait, touchée par la façon dont sa petite fille assumait naturellement le rôle d'hôtesse, guidant non seulement les enfants mais aussi leurs grands-parents à travers la fondation comme si c'était un château magique. Pendant ce temps, Spencer se déplaçait parmi les visiteurs, expliquant le but de la fondation. Ce n'était pas un discours répété ou une présentation d'entreprise, juste une conversation sincère alimentée par une conviction personnelle et l'expérience transformatrice qu'il avait vécue. « Notre idée est simple, dit-il à un groupe de grands-parents. Nous voulons que ce soit un endroit où vous trouvez une aide pratique, mais aussi de la compréhension. Un endroit où les difficultés que vous rencontrez ne sont pas traitées comme des échecs personnels, mais comme des défis que nous pouvons relever ensemble. » Une dame âgée tenant la main d'un garçon d'environ 8 ans leva timidement la main. « Combien ça coûte de faire partie des programmes ? » « Rien, répondit Spencer fermement. « Absolument rien. Tout est gratuit pour les familles. » L'incrédulité sur de nombreux visages en disait long sur leurs expériences passées. Promesses non tenues, aides conditionnelles, portes se fermant juste au moment où on en avait le plus besoin. Ce fut Loi qui brisa véritablement cette barrière de méfiance. Dans un coin de la salle principale, elle entama une simple conversation avec deux grands-mères. Bientôt, d'autres se joignirent. La sagesse dans sa voix, la vie sur son visage et la compréhension sincère dans ses yeux disaient tout sans mots, « Je sais. Je comprends. Je suis passé par là aussi. » Spencer regardait de loin, se sentant fier en voyant Loi devenir naturellement le cœur battant de la fondation. Ce n'étaient pas les services offerts, soutien juridique, assistance médicale, programmes éducatifs qui attiraient vraiment les gens. C'était la promesse tacite d'être sincèrement vus, leur lutte reconnue, leurs histoires entendues. Au cours de l'après-midi, ce qui avait commencé comme un événement formel se transforma en quelque chose de plus semblable à une réunion de famille. Les enfants arrivés timides couraient maintenant partout dans l'aire de jeu, surveillés par des adultes qui commençaient à se détendre et à partager des histoires, à échanger des conseils. Dans le jardin, un groupe de grand-mères échangeait des recettes médicinales avec l'herboriste que Spencer avait engagé pour gérer l'espace. Dans une autre pièce, de jeunes mamans étaient assises en cercle avec un avocat spécialisé en droit de la famille. Dans la bibliothèque, des enfants plus âgés aidaient les plus jeunes à choisir des livres, créant spontanément un système de partage de lecture que personne n'avait prévu mais qui fonctionnait parfaitement. « Vous avez construit quelque chose d'extraordinaire ici », commenta un travailleur social d'une autre organisation. Spencer secoua la tête. « Je ne l'ai pas construit seul », répondit-il en jetant un coup d'œil à Loi, qui guidait une grand-mère à travers des questions liées à l'école, et à June, qui montrait fièrement ses dessins à d'autres enfants. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée à travers les grandes fenêtres de la fondation, Spencer trouva June assise seule sur l'un des bancs du jardin. Elle tenait Fleur et Berry sur ses genoux, observant les gens autour d'elle avec un regard contemplatif, étonnamment mature pour son âge. « Qu'as-tu pensé de notre grand jour ?» demanda Spencer en s'asseyant à côté d'elle. June sourit en serrant ses poupées. « C'est le meilleur endroit du monde entier », déclara-t-elle avec la certitude absolue que seuls les enfants possèdent.
Toutes les mamies ressemblent à Mamie Loi maintenant, moins triste, moins fatiguée. Spencer hocha la tête, une fois de plus impressionné par ses observations perspicaces. Sais-tu pourquoi cet endroit est important ? Demanda-t-elle brusquement en le regardant droit dans les yeux. Dis-moi, June. Elle ajusta les poupées côte à côte, s'assurant que les deux étaient à l'aise avant de répondre. Parce que tu m'as vu, monsieur Spencer, dit-elle simplement. Tout le monde a besoin d'être vu. Spencer sentit la force de ces mots. C'était vrai. Toute sa transformation, tout ce projet avait commencé à ce moment dans la rue, où pour la première fois depuis des années, il avait vraiment vu une autre personne, non pas comme un problème à résoudre ou une statistique, mais comme un être humain complet, avec dignité et valeur. Tu es très sage pour ton âge, tu sais, dit-il en passant un bras autour de ses petites épaules. Elle haussa les épaules avec ce mélange unique d'innocence et de sagesse ancienne qui le surprenait si souvent. Mamie dit que la sagesse vient du fait de prêter attention aux choses importantes. De l'autre côté du jardin, Loi les observait, ses yeux brillant d'un regard que Spencer reconnaissait maintenant, pas seulement de la fierté, mais un sentiment plus profond de but accompli, de cercles se refermant, de racines qui, malgré les tempêtes, trouvaient la force de fleurir à nouveau. La fondation Racines Vivantes n'était plus seulement un bâtiment rénové ou un ensemble de services. C'était la réalisation d'une vérité que Spencer avait découverte à travers June et Loi. La vraie transformation commence lorsque nous nous voyons vraiment les uns les autres, reconnaissons notre humanité partagée et comprenons qu'aucun de nous n'est vraiment seul dans ses luttes. Alors que le soleil se couchait sur le premier jour officiel de ce nouveau chapitre, Spencer sut avec une calme certitude qu'il avait enfin trouvé le but qu'il avait cherché toute sa vie. Non pas dans les chiffres des comptes bancaires ou les titres impressionnants, mais dans la profonde simplicité d'être vraiment présent dans la vie des autres. La lumière du soleil dominical inondait la cuisine par les fenêtres, créant des flaques dorées sur le plancher de bois. Une musique douce jouait sur une vieille radio que Loi avait insisté pour apporter de l'ancienne maison. Certaines choses anciennes ont une âme, disait-elle, et personne n'osait la contredire. Spencer se tenait au comptoir, coupant des pommes en fines tranches pour une tarte. Ses doigts, autrefois habitués uniquement à signer des documents et à taper sur des claviers, avaient acquis de nouvelles compétences ces derniers mois. Il se déplaçait maintenant avec assurance sur la planche à découper, guidant le couteau avec précision alors qu'il transformait les pommes en tranches uniformes. June, perchée sur un petit tabouret, mélangeait de la pâte à gâteau dans un grand bol, la langue sortie au coin de la bouche, signe infaillible de concentration. À côté d'elle, Fleur et Berry supervisaient, positionnés soigneusement pour ne pas se salir, mais assez proches pour faire partie de l'activité. « Ça a l'air bon ?» demanda Spencer en se penchant pour jeter un coup d'œil dans le bol. « Presque » répondit June en remuant avec détermination. « Mamie a dit qu'il ne doit pas y avoir de grumeaux de farine. » Loi, assise à table et épluchant des oranges pour le jus, fredonnait doucement en rythme avec la musique. Ses mains, toujours marquées par des années de dur labeur, se mouvaient avec grâce. Le traitement pour son genou avait considérablement amélioré sa mobilité, bien que les jours de pluie apportassent encore quelques douleurs. « J'ai lavé le moule », annonça June en montrant le bol de pâte jaune maintenant lisse et crémeuse. Loi sourit, un sourire qui illumina tout son visage. « Parfait, mon amour. Apporte-le ici que je vérifie. » June descendit prudemment du tabouret et tendit le bol à sa grand-mère. Loi examina le mélange sérieusement, comme si elle évaluait une œuvre d'art. « Ça passe le contrôle qualité », déclara-t-elle finalement, faisant rayonner June de fierté. « Maintenant, on peut le verser dans le moule. » Spencer finit de trancher les pommes et les rejoignit, aidant à verser la pâte dans le moule rond. C'était une chorégraphie qu'ils avaient naturellement développée, chacun avec un rôle, se déplaçant sans heurts dans la cuisine, s'entraidant sans avoir besoin de demander. « Pourquoi fait-on autant de nourriture ?» demanda June en léchant un peu de pâte restante sur son doigt. « Parce qu'aujourd'hui est un jour spécial », répondit Loi en s'essuyant les mains sur son tablier. « Ça fait exactement 1 an que nous nous sommes rencontrés, Spencer. » Les yeux de June s'écarquillèrent de surprise. « Toute une année !» Elle semblait incapable de croire que tant de temps s'était écoulé. Pour un enfant, une année ressemble à une éternité. Spencer sentit sa poitrine se serrer. 1 an. Seulement 1 an depuis cette nuit où une petite fille avec une poupée cassée l'avait arrêté dans la rue, prononçant les mots qui avaient changé sa vie. Cela semblait à la fois si long et pourtant comme si c'était hier. « C'est pour ça que j'ai choisi le gâteau aux carottes », dit Loi en plaçant le moule dans le four préchauffé. C'était le préféré de Spencer quand il était petit. Spencer sourit,
touché qu'elle se souvienne d'un tel détail après tant d'années. Comment le savais-tu? Demanda June, toujours curieuse. Parce que je m'occupais de lui quand il était petit, répondit Loi. Je me souviens qu'il demandait toujours 2 parts, même si je disais non. Et tu finissais toujours par me les donner, ajouta Spencer, le souvenir clair comme le jour. Ils rirent, partageant un moment d'un passé lointain. June semblait fascinée par l'idée que Spencer avait été un enfant, tout comme elle. Alors, vous étiez déjà une famille avant? Demanda June, essayant de reconstituer l'histoire. Spencer et Loi échangèrent des regards. Tant de choses étaient contenues dans cette simple question. D'une certaine manière, répondit Loi prudemment. Mais nous nous sommes perdus de vue pendant longtemps. Mais maintenant, nous nous sommes retrouvés, conclut June avec la logique d'une enfant. Et maintenant, c'est pour toujours, n'est-ce pas? Spencer sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Comment répondre sans faire de promesses que la vie pourrait briser? Pourtant, en regardant June et Loi, cette cuisine ensoleillée, la vie qu'ils avaient construite ensemble, il savait qu'il n'y avait qu'une seule vraie réponse. Oui, dit-il simplement. Maintenant, c'est pour toujours. June hocha la tête, satisfaite, comme si elle ne faisait que confirmer quelque chose qu'elle sentait déjà. Tu fais déjà partie de la famille, Spencer, affirma-t-elle avec la confiance absolue que seul un enfant peut avoir. Loi sourit, ses yeux brillant à la fois d'émotion et de sagesse. Les liens du sang sont forts, dit-elle doucement en posant sa main sur celle de Spencer par-dessus la table. Mais les liens du cœur durent pour toujours. Le reste de l'après-midi suivit la douce routine qu'ils avaient créée ces derniers mois. Ils mangèrent ensemble sur le porche, partageant des histoires simples et faisant des projets d'avenir. June leur montra de nouveaux dessins qu'elle avait faits pour la fondation. Loi parla du groupe de grand-mères organisant un système de soins communautaires pour celles qui avaient besoin de travailler. Spencer partagea des idées pour étendre les services de la fondation aux régions voisines. Puis ils se dirigèrent tous ensemble vers la fondation Racines Vivantes, comme ils le faisaient la plupart des dimanches. Même lorsqu'elle était fermée, June aimait arroser les plantes du jardin. Loi s'assurait que tout était prêt pour la semaine à venir, et Spencer utilisait souvent ce temps pour rattraper son retard sur les tâches administratives. C'est en arrivant au portail principal qu'ils remarquèrent quelque chose de nouveau. June courut en avant, s'arrêtant devant le panneau fraîchement peint, installé pendant la semaine. En lettres vives, clairement conçues par l'équipe artistique de la fondation d'après l'un de ses dessins, on pouvait lire « La famille, c'est ce qui reste ». Spencer sentit une boule dans sa gorge. Il se souvenait quand June avait dit quelque chose de semblable des mois auparavant, et comment ces mots avaient résonné en lui. Maintenant, rendu permanent sur ce panneau, il semblait résumer tout ce qu'ils avaient construit ensemble. « Tu aimes ?» demanda June, observant attentivement sa réaction. « J'ai demandé au groupe d'art de le faire exactement comme mon dessin. »« C'est parfait, » répondit-il, la voix légèrement étranglée par l'émotion. Sur le chemin du retour, alors que le soleil se couchait et que le ciel se teintait de nuances d'orange et de rose, Spencer regarda June marcher devant, tenant la main de Loi. La fillette sautillait et gambadait, bavardant sur ses projets pour la semaine, sur l'aide à la peinture de la nouvelle pièce de la fondation, sur un ami à l'école qui pourrait venir lui rendre visite. Loi regardait occasionnellement en arrière, croisant les yeux de Spencer avec un sourire qui transmettait plus que des mots, gratitude, parenté, appartenance. Spencer prit une profonde inspiration, embrassant le moment. Si quelqu'un lui avait dit un an auparavant que sa vie changerait si radicalement, qu'il trouverait un but et de la joie non pas dans les acquisitions financières ou le pouvoir des entreprises, mais dans la simplicité des dimanches comme celui-ci, il ne l'aurait pas cru. Il sourit, acceptant une vérité devenue si évidente. Dans cette histoire, il n'était pas le héros qui sauvait une femme âgée et une enfant de la pauvreté. Il n'était pas le bienfaiteur qui transformait des vies avec son argent. La réalité était bien plus profonde, bien plus belle. Il n'avait sauvé personne. C'était lui qui avait été sauvé. Sauvé d'une solitude qu'il n'avait pas réalisé ressentir, sauvé du vide qu'il comblait par le travail et les réalisations, sauvé d'une vie d'abondance matérielle et de pénurie émotionnelle. Alors qu'ils marchaient ensemble sous le ciel peint du coucher de soleil, le milliardaire, la grand-mère et la petite fille, les rôles que le monde leur assignait s'évanouirent simplement. Ils n'étaient pas sauveurs et sauvés, bienfaiteurs et bénéficiaires, riches et pauvres. Ils étaient simplement une famille. Et ça, Spencer le comprit enfin, c'était tout ce qui comptait vraiment. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.
À la prochaine.